Bonjour tout le monde, pour cet épisode Notre Pote, on a eu envie de se faire un petit jeu. En plus du contenu habituel sur la santé mentale, bien sûr. Alors, pour celles et ceux qui ne souhaitent écouter que le sujet du jour, le jeu se déroule du timelapse 53 minutes à 1h19 minutes. Voilà, bonne écoute à vous. Jingle. Ça va toi? Tu peux dire de la merde, je vais le couper de toute façon. Alors, comment il va ce soir? Salut. Salut. Bonsoir. Et voilà, on est de nouveau 3. Bonsoir, beaucoup plus classique. Très bien. J'aurais pu dire bonjour, c'est vrai. C'est vrai. Je suis super content de vous avoir ce soir. Carrément, pour une nouvelle petite soirée C'est clair. tous les 3. C'est formidable. Chacha, on parle de quoi ce soir? De l'offre de soins, c'est ce que tu avais dit. C'est ça, ouais. J'ai du mal à m'en rappeler, pardon. Mais ça commence bien. Ça commence vraiment bien. Peut-être que j'en ai besoin. C'est une bonne chose d'en parler alors. Ouais. Et ben en tout cas, ouais, non, c'est plutôt cool de se retrouver. Et puis ouais, le thème c'était un peu ça, de se dire, de balayer un peu large et d'essayer de comprendre un peu comment tout ce bordel fonctionne, sachant que c'est vraiment le bordel. Et c'est que c'est pas sûr qu'on comprenne, Ouais. en plus. C'est pour ça qu'on a Chacha qui va Nous éclairer. nous éclairer. Voilà. Ah, Merci, ok. Ok, donc deux personnes du métier qui ne savent pas comment je suis censée savoir moi. Eh ben, c'est ça qui est bien. L'essentiel c'est de se prendre en main et de savoir ce qu'on veut comme offre de soins. En même temps, on va Ok. pas tout faire pour vous non plus. Hein. D'accord. Ouais. C'est bon. C'est bien que tu sois là, Chacha, c'est tellement bien. Et on va pas faire que ça. Non, on va avoir un interlude de jeu. Et on va avoir un interlude. Et on va pas faire que ça. Et on va pas faire que ça, on va aussi boire de la bière. Mais oui, Comme on à va. chaque fois. C'est trop bien. Comme on le rappelle à chaque fois, en fait, on est 3 sur 3 à venir que pour ça, en fait. D'accord. Boire des bières. Ouais, les micros et tout ça, c'est juste. Ça, on s'en fout. Ouais. C'est vrai. Tiens, d'ailleurs, santé. Ouais, santé. Alors, il y a que moi qui n'ai plus rien dans mon verre. Je vais aller rechercher. On a commencé à boire un tout petit peu une bière divisée en 3. C'est parce que le général était lent, Chacha, c'est ça? C'est vrai. Tout installé pendant qu'on le regardait tranquillement. Il a mis beaucoup trop de temps. Et c'était usant, presque fatigant de le regarder travailler à Bah notre oui, place. je serais bien allé faire un tennis. Vous auriez eu le temps. C'est vrai. Vous auriez eu le temps. Pourquoi le tennis? Au hasard. Tout de suite, l'instinct, tu sais, du mec qui bosse en psy. Pourquoi le tennis? La raquette, le manche, les balles, Chacha. Putain, attends, ça fait combien de temps qu'on a dit? Ça fait 2 minutes 50, on est déjà parti en quenouille. C'est pas terrible. Et ben, je vais peut-être aller commencer par aller chercher une nouvelle bière, Eh ben, histoire vas-y, je qu'on t'en puisse, prie. qu'on puisse boire. Après, ça aurait été bien de le faire pendant que j'étais en train de tout brancher, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est vrai. Mais, voilà, ça me permettra aussi de vous laisser définir un peu le sujet, vu que Allez, bah c'est vas-y, compliqué. feu. Et ben, je vous laisse parler de l'offre de soins. Eh oui, et de toi un peu. Vas-y. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Ce qui nous intéresse, ça nous intéresse un peu d'avoir tes représentations. Déjà. On va dire que si je prends du tout départ, c'est peut-être compliqué pour une personne qui pense qu'elle a un souci de savoir où se diriger, vers qui se diriger, qui appeler, enfin voilà. Je pense que c'est ça le... C'est plutôt qu'il n'y a pas assez de portes où frapper, ou c'est qu'il y a trop de portes où frapper En ou fait, la différence entre un psychiatre, entre un psychologue, entre un neuropsychologue, toutes ces choses-là, en fait, c'est compliqué de savoir où s'adresser et pourquoi on va voir qui, en fait. c'est tellement intéressant tout ça, c'est cool, on va pouvoir en parler un petit peu, effectivement. Non, mais c'est bête, mais c'est peut-être pas forcément une question qui me serait venue, mais c'est tellement pertinent. Bah, toi, probablement. Après, Ouais. moi, c'est sûr et certain que j'en aurais parlé, mais T'as- ça tu nous traduit avais plutôt une tu différence nous de avais niveau. manqué. Je veux pas t'interrompre hein, dans ton discours que tu sembles fort apprécier. Il y a quoi comme petite bière à boire Bah écoute, tu vas déjà goûter, puis ensuite tu verras. Ok. Je te ferai passer l'étiquette. Mais en tout cas, ouais, non, plus sérieusement, ouais, bonne question. Le truc, c'est que, en fait, c'est aussi tellement difficile quand t'es professionnel, du coup, vu que tu vis avec ça au quotidien, d'avoir un peu, effectivement, ton regard un peu de. Naïf comme la dernière fois. Alors, en et à réécoutant- chaque fois, on va refaire le même truc à chaque podcast. En réécoutant l'épisode, j'ai trouvé ça un peu pédant, professeur, je dois vous le dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sachant que ça ne vous correspond pas. Ah, si. Je tiens à souligner à nos auditeurs. Si, ça Ouais. correspond tout à fait. Bon bah oui, en fait. Mais, J'essaie de te racheter. Tant pis. mais du coup, non, mais effectivement, sur des fois, enfin, déjà les questions
toute simple comme ça, mais la différence psycho-psychiatre, effectivement, c'est pas si évident. Oui, parce que je me disais, voilà, si on se sent pas bien, on va voir son médecin généraliste. Et puis c'est le médecin généraliste qui fait peut-être le travail de dire, vous devriez aller voir tel ou tel spécialiste, en fait. Mais Ça peut. ça nous dit pas qui fait quoi. Eh ben, on va pas répondre. Parce que moi, j'attends toujours ma bière. Si j'ai pas de bière, je ne joue plus. Voilà. Voilà, je l'ai décapsulée ostensiblement, histoire qu'on soit tous au courant qu'elle est bien ouverte. Général, Oui. peut-être un petit laïus sur la différence psycho-psychiatre. Psychopsychiatre. Ouais, carrément. Toi, la différence, tu l'as maintenant ou pas, Chacha? Je dirais un psychiatre, c'est lui qui prescrit les médicaments, s'il y en a. Ouais, t'as dit Par un mot exemple. important. Effectivement, prescrire, parce qu'un psychiatre, il est médecin, donc il a fait ses études à la fac de médecine, tout son cursus de quelques années. Genre 11 ans, 10 ans. Je sais pas. Un psychiatre, ça fait quoi? Non, c'est 6 ans de médecine générale, Ouais. les 6 ans de tronc commun, et puis les 4 ou 5 ans de spécialité. Donc tu me dis non, mais en fait c'est bien. Oui, 10 c'est bien ça, ans. oui. Merci. C'est vraiment pur esprit de contradiction. Voilà, c'est uniquement pour induire nos auditeurs en erreur, pour que le podcast soit le moins clair possible. Alors, psychiatre, c'est ça. Alors que c'est quand même le but de rendre les choses moins claires que ce qu'on était avant. Merci. C'est bon, je suis perdue. Ça va toi, le podcast qui obscurcit vos savoirs. On milite pour l'obscurantisme, globalement. C'est avec ce qui nous tient à cœur. Et donc non, donc voilà. Donc les psychiatres, effectivement, c'est des médecins. Peut-être le professeur vous pourrez nous en parler un petit peu plus, pour ce que vous en savez. Pourquoi moi Voilà. Et du coup, les psychologues, eux, vont avoir des cursus plutôt en fac de psycho. Donc je crois que ça doit être... ils font leurs 5 années d'études en fac de psycho, Ouais. pour après pouvoir exercer. Et après, les psychologues, il y en a 3000. toute une chier autant qu'il y a d'écoles. Et ce qui est rigolo, c'est que dans les psychiatres, il y en a qui vont faire aussi de la psychanalyse, donc des techniques plutôt de psychologue. Il y en a qui vont aussi faire... Enfin, des fois, ça peut tout se mélanger. C'est pour ça que ça peut paraître comme étant un joyeux bordel, parce qu'en fait, ça en est un. Ok. En fait, ouais, c'est vraiment... Et parmi les psychos, il y a aussi des grands courants différents. Donc, tu as des psychologues cliniciens. Donc, c'est les psychologues qu'on voit, enfin, qu'on imagine en tout cas, donc des personnes qui reçoivent des gens dans des cabinets, qui échangent. Mais il y a aussi les psychos du travail, les psychologues du travail. Il y a aussi les neuropsychologues qui ont tous, du coup, des spécificités différentes. Ouais. Et effectivement, ouais, la différence se fait pas tellement... se fait effectivement sur la prescription, c'est le premier truc qui vient, mais il y a aussi tout un abord différent, c'est-à-dire que le psychiatre aussi s'occupe du pathologique, du réellement pathologique, alors que le psychologue s'occupe aussi, entre guillemets, du normal. Alors, normal pathologique ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, le psychologue et le psychiatre, est vraiment plus centré sur la pathologie. Ça te semble... Alors, est-ce que ça veut dire... Alors, comment est-ce qu'on pourrait essayer d'expliquer ça? En fait, on peut aller chez un psychiatre comme on a envie, en fait. On peut, si on se dit aujourd'hui, je me sens vraiment pas bien, je me sens au plus bas, est-ce qu'on peut décider d'y aller comme ça? Ou est-ce que c'est plutôt... on devrait aller voir plutôt un psychologue? Enfin, c'est ça pour moi qui reste compliqué, en fait. Eh ben, en fait, ça dépend. c'est pour- Non, mais vraiment, ça dépend. Après, il y a même des fois des généralistes qui vont faire le rôle des deux en même temps. Mhm. C'est là que c'est encore plus compliqué. Mais en gros, enfin... ouais, non, il n'y a pas vraiment de règle, en fait. Chacun sent comme... avec ses représentations aussi, ça joue vachement. T'as des gens qui vont aller voir un psychiatre parce que pour eux, la représentation du psychologue, ça va être un peu c'est bon, je veux pas être couché sur un divan, et puis que le psychologue il dise rien, et puis que je parle tout seul. Ça, on l'entend, enfin, j'ai entendu 1 milliard de fois. Moi, c'est marrant, j'ai entendu ça plutôt sur les psychiatres, en fait. Ça va? Ouais. Alors qu'en fait, c'est plutôt le divan, c'est plutôt les psychanalystes. Ok. C'est encore une autre race de soignants. Non, Non, mais le terme race, c'était pas adapté. bah, c'était un peu fort, peut-être. C'était un peu fort. Arrêtez-moi si je me trompe. Après, Oui. moi, j'avais l'impression que le psychologue, c'était une personne qui pouvait accompagner des troubles plutôt, bénins, pas forcément très graves.
Et le psychiatre, c'est plutôt la personne qui va accompagner quand ça devient un problème, voire un handicap dans la vie de tous les jours, en fait. Eh ben en fait, pas du tout. Ok. Non, mais effectivement, on peut avoir ce prisme de lecture-là, mais à l'inverse, tu as des contre-exemples, tu as vraiment des contre-exemples hyper forts. Par exemple, sur le cas des troubles de la personnalité, un psychiatre pourra essayer de gérer un peu les trucs, mais il n'y a qu'un psychologue formé à certains types de psychothérapie qui pourra faire le travail de fond. Ok. Alors que c'est une maladie super grave. Donc en fait, vraiment, cette différence psychopsychiatre, en fait, elle est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Alors effectivement, il y a un truc qui est certain, c'est le volet prescription. Mais pas que. Et si par exemple, les frontières sont complexes aussi, parce qu'on pourrait se dire, c'est l'abord biologique. Le psychiatre a un abord plus biologique, plus corporel, plus médical. Mais par exemple, si on prend des neuropsychologues, les neuropsychologues, ils connaissent tout aussi bien le cerveau qu'un psychiatre. Donc en fait, ces différences sont pas c'est pas si facile de faire le distinguo, quoi. Après, un autre distinguo qui est... Faut vraiment aller plus loin dans l'obscurité. Non, mais qui est évident, tu parlais de la prescription, c'est évident, ça concerne que le médecin psychiatre. Et du coup, il y a aussi les remboursements qui ont concerné de toute façon les médecins psychiatres, les psychologues dans certaines conditions, encore que c'est pas... je crois que la Covid, il y a eu... Et c'est en fonction des mutuelles, c'est en fonction de tout ça aussi, parce que... Il y a ça, il y a de toute façon, il y a ça, puis il y avait aussi avec le Covid, ils avaient fait pour les jeunes des accompagnements, des séances à moitié remboursées, temps par an, limité, alors que les psychiatres, c'est pas le cas, c'est un médecin, donc c'est comme ton généraliste, c'est pareil, quoi. Pour complexifier encore, t'as aussi les psychiatres qui sont en secteur 2. Où là, t'es plus remboursé, tu vois, il y a des dépassements d'honoraires. Ça veut dire quoi? Et ben en fait, le secteur 2, le secteur 1, quand tu vas chez quelqu'un qui est en secteur 1, tu payes le prix de la consultation fixé par l'assurance maladie. En gros, c'est 40 et quelques balles la séance, mais t'es remboursé à hauteur de 35 balles ou un truc comme ça et des brouettes, et le reste, c'est ta mutuelle qui te rembourse. Si tu vas en secteur 2, et en fait, c'est le psychiatre lui-même qui fixe le prix d'une consulte. Et en fait, genre, tu peux avoir des dépassements d'honoraires, genre de malade, tu vois. Ou genre un petit peu, mais voilà. Donc du coup, et ces dépassements d'honoraires, ils sont pas toujours remboursés par ta mutuelle. Ok, donc ceux qui sont remboursés par la Sécu, en fait, c'est pour ça que ça dure un quart d'heure. Exactement. Alors, mais vrai sujet. Non, sans déconner, en plus, vrai sujet, parce que du coup, on pourrait... en fait, le système de libéral, parce qu'après, on complexifie encore tout, tu vois. Genre, vraiment, ça va... Les gens, ils vont se dire, mais j'arrête, tu vois. Franchement, j'en ai marre. C'est ça. Pour les auditeurs, en fait, on donne des réponses compliquées à des questions qui se sont pas posées. C'est ça, ouais. Et la question au départ était simple, et la réponse est encore plus compliquée. Voilà. Mais... Ça va durer 3 heures. Déjà, on est mal parti puisqu'on a répondu à aucune question. C'est clair. J'en ai marre. Allez, on joue tout de suite et on arrête. Il y a encore des psychiatres, il y a encore des professionnels dont on n'a pas parlé. Vas-y. Oui. Mais en fait, le truc, c'est que... Je rigole, mais... Le truc... Ça, je te laisserai prendre la main. Alors, ouais, donc, du coup, moi, juste pour simplifier un peu les choses, donc, on a parlé des psychiatres qui sont... On se tape un petit fou rire, là. On a parlé des psychiatres qui sont, du coup, effectivement remboursés avec les secteurs, mais il y a aussi d'autres soignants dont on n'a pas parlé, c'est ceux qui bossent pour l'hôpital public. Oui. Exemple dans des centres médico-psychologiques, où eux, là, du coup, là, en fait, ce que j'ai dit, ça tient plus, parce qu'en fait, j'ai dit que les psychiatres, ils étaient remboursés, mais en fait, l'hôpital public, psychiatre, psychologue, même tarif, c'est le cas de le dire, c'est que, en fait, c'est l'hôpital public, donc les soins ne sont pas gratuits, en fait, ils sont pris en charge par l'hôpital public, et le patient ne paye rien. En fait. Voilà. Attends, tu veux aller plus loin dans la complexité. Il pas besoin de Chacha, il faut qu'on aille plus loin encore. Je crois qu'on était un peu... Mais disons qu'on n'a pas été exhaustif, on est vraiment resté dans quelque chose de simple. Non, mais je sens que voilà, tout s'éclaircit. Merci beaucoup. Mais avec on va arrêter l'épisode là, il faut arrêter le carnage. Vas-y, continue à simplifier, s'il te plaît. Je voulais donner ce que je voulais dire juste avant. C'était que la rémunération, alors les psychiatres, mais en fait je pense qu'on est vraiment mal organisé, mais les psychiatres libéraux,
Donc ceux qui exercent en dehors de l'hôpital, pour faire ça, pour essayer de faire le plus simple possible. Et ben en fait, leur système de rémunération, en fait, il est hyper bâtard parce qu'en fait, t'es payé à l'acte. Et donc en fait, moins tu vas garder tes personnes longtemps, plus tu vas être payé. Et en fait, plus ça va être la chaîne. Okay. Et en fait, plus tu seras payé. Donc le système, il est vachement malveillant et incitatif à faire de la merde parce que plus tu vois les gens uniquement pour faire des renouvellements d'ordonnance, plus tu seras payé, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème. Et effectivement, la lecture un peu manichéenne de se dire, les psychiatres qui font des dépassements d'honoraires, c'est des gros bâtards parce que ils font de la médecine de riches. Eh ben, c'est oui et non, parce que du coup, j'ai certains collègues qui font ça effectivement pour la tunasse, mais il y a aussi certains qui disent, ok, je fais des dépassements d'honoraires, ok, je fais probablement un peu de médecine de riche, mais par contre, au moins, je prends le temps avec mes patients. J'ai le temps, du coup, de pouvoir recevoir une personne une demi-heure, 3/4 d'heure, grâce au dépassement d'honoraires. Donc, en fait, ouais, le système de rémunération des toubibs libéraux, en fait, il est hyper mauvais et incitatif à faire de la merde, quoi. La complexité, peut-être qu'une des manières aussi d'aborder un peu tout ce merdier, c'est peut-être d'aller aussi en termes de degré d'urgence. Effectivement, on en parlait, les soins de première ligne, en tout cas de première urgence, en fait, tout simplement, c'est les urgences psy. C'est les urgences psychiatriques, on peut s'y rendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les urgences psy, elles peuvent être liées à plusieurs hôpitaux différents. Voilà. Par exemple, dans notre région, on a plusieurs urgences psy. On a plusieurs services qui accueillent les personnes en urgence. Alors pareil, on ne va pas recomplexifier, mais il y a des structures complètement différentes. Il y en a qui sont intégrées, les urgences psy, dans des services d'urgence classiques, où en fait, généralement, c'est 1 ou 2 psychiatres qui tiennent une astreinte et qui sont appelés, qui se déplacent, qui vont voir les personnes. Ou alors, comme dans certaines villes, des vraies urgences, où du coup, là, il y a toute une unité, les murs, les soignants, le psychiatre, qui constituent les urgences psychiatriques. Donc ça, c'est pour l'urgence, entre guillemets, un peu absolue, inconditionnelle, où on peut y aller à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, pour n'importe quel type de problème, plutôt des problématiques urgentes. Alors du coup, ça, peut-être on pourrait faire comme ça, on pourrait appréhender les choses sous cet angle-là, de dire, voilà, en gros, on peut dépeindre en 3 lignes, en 3 mots, une situation d'urgence. Qu'est-ce que je fais si je suis comme ça? Et puis on va se dépeindre 3-4 situations comme ça, puis qu'est-ce que je fais si je suis comme ça? Ouais. Okay, pour voir un petit peu les orientations, ça sera peut-être un peu plus clair. Voilà. Et du coup, voilà, typiquement une situation d'urgence. Crise suicidaire. Professeur. Okay. Crise suicidaire. La personne a des idées suicidaires, elle se sent pas bien, on peut projeter le fait qu'elle passe à l'acte rapidement, on est inquiet par rapport à ça, il faut qu'elle se rende aux urgences. Voilà. Deuxième situation, décompensation d'un trouble psychiatrique grave, schizophrénie ou trouble bipolaire, phase maniaque ou idée délirante décompensée, il faut absolument se rendre aux urgences parce que il y a un risque à la fois pour la personne, dans certains cas rares pour ses proches ou d'autres personnes, donc il faut se rendre aux urgences. Voilà un peu les situations. Alors, en réalité, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est des situations un peu classiques. Plus représentatives. Ouais. Ouais. Alors maintenant, une autre situation, je suis étudiant, voilà, beaucoup de stress, tout ça. Enfin voilà, je suis parti de chez mes parents il n'y a pas très longtemps. Je commence à me faire un peu des insomnies, tout ça va pas trop. Il y a des choses qui me chatouillent un petit peu. Des petites crises d'anxiété. Un peu par moment. Et puis des fois j'ai pas trop d'appétit, donc ça m'arrive un peu de sauter des repas. Pas trop non plus, mais un petit peu de temps en temps. Ça serait déjà bien d'arrêter le Burger King, tu vois. Ouais, mais c'est quand même... Voilà, déjà pour commencer, arrête le Burger King. Je suis étudiant, j'ai pas les moyens déjà. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui peut être intéressant? Tout dépend si on doit le sauver. Il fait quelle filière cet étudiant? Il n'y a pas de... Parce qu'en lettres, il y a un peu de surpopulation. Donc, non mais voilà, là typiquement c'est quelque chose qui pourrait correspondre plus à un accompagnement avec un psychologue pour essayer de lever 2-3 trucs. Bien sûr. Ouais. Et voilà, voir un petit peu, peut-être se rassurer aussi sur son état à soi. Ça peut peut-être être pas mal en seconde. Ouais. Bien sûr, ouais. Et puis aussi le médecin généraliste qui reste aussi en dehors de l'urgence une bonne aide. Enfin, si on reprend l'exemple d'étudiant, est-ce qu'il y a un souci au niveau thyroïde? Est-ce qu'il y a un équilibre aussi?
Là, enfin, j'étais dur avec les étudiants, mais en soi, la santé des étudiants, elle est plutôt mauvaise. On sait qu'il y en a quand même pas mal qui mangent pas forcément à leur faim, que c'est des périodes qui sont vraiment complexes. Ils étaient bien impactés par le Covid. Ouais, bien sûr. Voilà. Et le truc, c'est que, est-ce qu'il a assez, est-ce qu'il n'est pas carencé, est-ce qu'il n'y a pas un souci de thyroïde ou autre, et du coup, d'aller voir le médecin généraliste permet de faire un petit check-up et aussi d'avoir un avis aussi éclairé par rapport à ce qui se passe. Donc, c'est pas du tout. Le médecin généraliste ou le psycho, moi, me semble cohérent, quoi. Parce que sur chaque crous, en fait, il y aura des psychologues qui sont là, et des médecins d'ailleurs, mais psychologues, enfin, il y a ce qu'il faut en principe sur les crous. Et puis les systèmes universitaires ont leur propre psycho ou service de prévention. Donc, par exemple, il y a le BAPU qui existe. Alors, le BAPU, il faudrait chercher l'acronyme exactement de ce que c'est, mais en tout cas, c'est un service de santé de santé psychique pour les étudiants. Donc, qui existe. Donc, en fait, il faut se rapprocher de son université où il y a pas mal de choses qui existent, quoi. Il y a sans doute des organismes qu'on oubliera de citer, hein, c'est sûr, mais voilà, l'idée, c'est pas nous taper dessus. c'est déjà trop compliqué, ok? Je suis pas venu là pour souffrir. Contactez-nous, on vous invitera pour parler, il n'y a pas de souci. Ouais. Et puis, voilà, bon, on va dire que... Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre situation? Quelqu'un qui va un peu moins bien, mais sans urgence? Ouais. Ouais. Moi, je me demande s'il faut... Effectivement, on pourrait reprendre les situations, mais je pense aussi que c'est peut-être le moment de parler du secteur. C'est un gros morceau. Mais On peut-être peut parler du secteur, mais... Ouais, un peu. Peut-être que ça nous aidera aussi à déplier un peu les situations. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, on peut parler du secteur. Moi, ça me va, pas de souci, je vous suis professeur. Eh ben, c'est un peu vous le pro du secteur, quand même. Si vous y avez bossé plus longtemps que moi. Alors, le secteur, du coup, ça concerne... le secteur. Ça concerne l'hôpital public. Déjà, on peut situer déjà comme ça. La psychiatrie, du coup, l'hôpital psychiatrique public. Et en fait, la sectorisation, alors, c'est ballot, mais j'ai pas l'historique en tête, hein, mais l'idée, c'est de diviser le territoire national français en zones géographiques à partir de bassins de population à peu près équivalents. Ça va? T'as vu, j'utilise des mots compliqués. Ça pas mal. Et l'idée, c'est d'arriver à répondre aux besoins spécifiques de la population localement. En gros, c'est l'hôpital psychiatrique n'est plus que à l'hôpital psychiatrique, mais il se rapproche des gens, il se rapproche de la population. Et donc, de fait, pour l'organisation, c'est plus simple comme ça. Ça va? Ouais, c'est super. Ouais. Okay. Juste le secteur, à peu près, en termes de nombre de patients pour un secteur. J'en ai alors aucune idée. Ouais, c'est 80 000, 100 000 personnes, ouais. Donc en gros, le truc, c'est que le secteur, ce qui était super intéressant, alors j'ai pas la date en tête, mais je dirais... Pas 80 000, 100 000 patients. Ouais, personne. Oui. Ouais. J'ai compris, oui. M'agresse pas, ok? J'ai vu faire des gros yeux, genre, ça c'est beaucoup, mais... Ah oui, parce que je pense qu'il y a plein de monde qui souffre, en fait. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai fait des gros yeux. Mais t'as raison. Ok, je comprends. Mais le truc, c'est qu'en fait, alors... Je vais peut-être dire des grosses conneries et je vais me faire probablement exploser par le peu de personnes qui nous écoutent. Donc, je prends un risque. Donc, prends pas un gros risque, quoi. Disons de la merde. On va dire n'importe quoi. Mais le truc, c'est que le secteur, je pense, a été créé un peu après-guerre. Plus ou moins après-guerre, entre une fourchette de 1 à 20 ans. mais l'idée... Parce que tu sais que nous aussi, là, on est après-guerre, quoi. Oui, c'est ça, quelque part. On a pas sûr de pas se planter, on est même peut-être aussi avant-guerre, mais... C'est une fourchette de 1 à 50 ans. Non, mais... En fait, le truc, c'est que c'était un super outil dans le sens où ils se sont dit, il faut qu'on essaie d'éviter des inégalités de soins. En fait, c'était toute la période, justement, d'après-guerre avec la composante sociale des soins, la psychiatrie sociale, dans le sens de se dire, il ne faut pas qu'on ait des inégalités dans le territoire, donc on va créer des hôpitaux et un secteur, et tous les secteurs auront les mêmes moyens pour 100 000 habitants, peu importe où tu habites. Et en fait, c'est hyper différent de tout le reste de la médecine. Et si tu regardes les radiologues, genre des radiologues, t'en as une chier, si tu veux, sur la Côte d'Azur. À Paris, genre, t'en as plein. Par contre, tu vas à Charleville-Mézières ou ailleurs, genre, t'en as 0, tu vois. Et les ophtalmos, c'est pareil. Est-ce qu'ils n'ont pas d'obligation de... Non. Ok. Parce qu'en fait, c'est un système libéral. Et le secteur a justement été là pour imposer un truc public et une sorte d'égalité de soins, quoi.
Et donc ça a été un super outil pendant des années. Et puis avec le côté, à la fois pour 100 000 habitants, tu as un service d'une vingtaine de places. Mais le plus important, c'est que tu as des centres médico-psychologiques qui sont, si tu veux, le bras urbain des hôpitaux psy. C'est-à-dire que le but du CMP, donc du centre médico-psychologique, c'était d'aller dans la ville et de prendre en charge les gens où ils habitent. C'est-à-dire limiter les hospitalisations et prendre en charge les gens au sein de la société. Oui, quoi. Est-ce qu'il tranche vraiment avec un peu la politique asilaire d'avant ça, on extrait les gens de la société, on les met vraiment à l'écart. Et il faut que je me rapproche du micro. Donc voilà, cette politique-là, où on les met vraiment à l'écart de la société, là, c'est presque le contre-pied, dans le sens où... Mais c'était très... Dans l'instauration de tout ça, c'était quelque chose qui était très militant, quoi, au début. Dans les années 60, très... Voilà. Ouais, je viens de te servir le reste de la bière et en fait j'ai mal jaugé. T'es en train d'arnaquer. Genre, tu n'as que le dépôt. Voilà, Voilà, je te remercie. Voilà le mur, c'est bon pour le transit. En même temps que je parle. Tu feras des beaux caca. Voilà. On en rouvre une. Tiens, si tu veux goûter celle-là, je te resserre tout de suite. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez militant, cette démarche-là de se rapprocher des populations. Et heureusement que ça s'est fait comme ça. Alors maintenant, enfin, il y a un contraste avec la volonté initiale et puis ce qui se passe maintenant, parce qu'effectivement, il y a toujours cette volonté-là de terrain, mais on se rend compte que clairement, il n'y a pas les moyens pour accompagner les gens comme il faudrait. On est largement sous-doté par rapport au bassin de... Merci beaucoup, professeur. Au bassin de population. Il peut y avoir... il y a certains CMP en France qui ont arrêté... qu'on dit, non, stop, on prend plus de patients nouveaux, débrouillez-vous. Mais parfois, ça peut être... Psychologue, par exemple, il peut y avoir 1 an d'attente, quoi, sur certains CMP de la région, et ça peut être ça, quoi. Psychiatre, ça peut être 6-8 mois. Merci. De toute façon, là, oui... Et donc, tout est blindé, là, en fait. Tout est blindé. 30 personnes, en fait, Ouais. là. Les psychiatres... c'est-à-dire qu'on est c'est difficile, en fait, là. On arrive à un moment où on sent qu'il y a plus de gens qui auraient besoin de prendre soin de leur santé mentale, et qui souhaitent faire cette démarche-là. Et d'un autre côté, on sent qu'il y a moins de soignants aussi, quoi. Enfin, on l'a déjà dit qu'on bossait dans ce milieu-là, mais on a beaucoup de collègues avec le professeur qui se barrent, qui vont faire autre chose, qui vont dans d'autres pays, dans d'autres... élever des vaches, ou je sais pas, d'autres trucs. T'as cité l'ensemble de mes amis qui sont partis. Un qui va faire berger et les autres qui sont partis en Suisse. Mais voilà, on est en crise. C'est pas une découverte qu'on fait, c'est pas un scoop qu'on annonce sur ce podcast, mais ouais, vraiment, on arrive à un moment où, là, il y a une espèce de limite atteinte où il faudrait, ça c'est le point de vue du soignant, mais rouvrir les vannes et puis remettre du sens, redonner envie de venir bosser dans ces spécialités. Le truc aussi, c'est que le secteur... c'est un truc effectivement super louable, tu vois, dans l'idée c'était super, mais en fait c'est un truc qui est à bout de course, et c'est-à-dire que le CMP qui était l'ouverture vers la ville, en fait n'a plus du tout les moyens de prendre en charge les gens à l'extérieur, donc en fait on se retranche, tu veux, c'est un peu genre, c'est Minas-Tirith, tu vois, tu te retranches dans les niveaux supérieurs, tu veux, parce que... et tu te retranches de plus en plus vers l'hospice. Tu as de moins en moins les moyens de faire de la prévention, d'aller au-devant, et en fait, tu te retranches sans arrêt au plus loin, et c'est un effet un peu dramatique, parce que c'est un peu l'inverse de ce qu'est le secteur avait comme mission initiale. Donc, les CM... Et puis, un truc aussi, moi, qui me semble hyper important, c'est que ton CMP aussi, il est devenu l'apanage un peu de la médecine un peu de classe. Personne ne le dira. Mais c'est plutôt... Ah non, je pense que tu as raison, absolument. C'est plutôt les personnes défavorisées qui utilisent le CMP. Les gens aisés utilisent d'autres moyens. Et finalement, assez peu le CMP. Ouais. C'est vrai que dans les entretiens, quand on annonce les délais, on voit les gens qui ont les moyens d'aller voir ailleurs et qui vont voir ailleurs, et les autres qui disent tant pis, j'attends. Sachant qu'ailleurs, c'est aussi blindé. Mais ça c'est sûr. Mais après, je trouve que... vraiment, j'ai attaché, moi, à l'hôpital public, et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de vraiment beau là-dedans, d'aller bosser dans des CMP, de se rapprocher des gens qui vont avoir besoin de ce soutien-là. Et moi, c'est vraiment un crève-cœur de voir que
on a des beaux outils, on a des belles choses qui sont mises en place, mais on n'a pas les moyens de les exploiter pleinement. C'est dur, quoi. Recevoir un étudiant qui va pas bien et qui te dit, bah voilà, en ce moment, j'ai vécu ça un peu pendant la Covid, mais en ce moment, quand je regarde ma poutre, là, chez moi, j'habite sous les toits, j'ai ma ceinture qui est accrochée, et puis je la regarde plusieurs fois dans la journée parce que ça va pas bien. Bah, la réponse qu'on avait... Tu lui as dit d'arrêter le Burger King ou pas, ça? D'abord, et avant tout. Toi, t'es là avec ton CMP, tu dis, bah ouais... Moi, je me suis dit, de dire, regarde sa ceinture, mais quoi, il a trop perdu de poids. Alors, c'est pas... Qu'est-ce que t'es optimiste? Non, mais je sais pas. Et du coup, est-ce que je peux redire qu'elle est naïve ou pas? Tu peux. Et c'est terriblement Je préfère innocente. Bon, allez. Non, mais j'en bois un petit Non, peu. mais pardon. Ouais. Mais c'est terriblement frustrant d'arriver et puis de dire, bah, je sais qu'il va pas bien, je sais qu'il faudrait pas grand-chose pour qu'il aille mieux parce qu'il a toutes les ressources et voilà. Et en fait, bah, j'ai pas les moyens de lui proposer ce dont il aurait besoin alors qu'on est l'hôpital public, on est là pour voir aux besoins de la population. Et tu es là, bah, alors oui, c'est sûr, tu proposes d'autres rendez-vous, mais pas ce qu'il faudrait forcément avec le plus de pertinence. Et clairement, il y aurait une orientation psychologue, ça aurait été franchement du bonheur. Il commençait son accompagnement là, ça durait quelques mois, c'était plié, et puis voilà. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et je pense que c'est une vraie. Alors, ça n'a rien à voir avec la souffrance des patients, il faut remettre ça en perspective, mais je pense qu'il y a une vraie souffrance soignante derrière ça, en tout cas la mienne, de croire en ces valeurs-là, parce que de s'engager là-dedans aussi, parce que c'est sûr qu'on pourrait se barrer dans un pays limitrophe puis gagner plus de blé et puis avoir d'autres conditions de travail. Enfin bref, sans idéaliser, mais voilà, c'est un engagement aussi d'aller bosser dans l'hôpital public, même s'il y a plein d'avantages, hein. Mais d'arriver là et de se dire, bah merde, j'ai pas les moyens d'accompagner les gens comme il faudrait, c'est dur, quoi. Et je comprends qu'il y ait des gens qui se barrent parce qu'ils s'épuisent et ils disent, bah vous savez quoi, bah, je me casse et je vais voir ailleurs, quoi. Je comprends. Ça veut pas dire que c'est forcément mieux ailleurs, hein, mais je comprends que ça suscite des départs. Mais en tout cas, ouais. J'avais besoin de parler, je vous remercie. Non, mais ouais. Nous sommes là pour ça. Dans le secteur aussi, t'as à la fois ce côté un peu psychiatrie de classe, mais t'as aussi aussi psychiatrie de pathologie, dans le sens où en fait tu vas avoir finalement assez peu de personnes qui souffrent de schizophrénie qui vont être suivies par des psychiatres libéraux, mais bien plus par le secteur. Parce qu'ils veulent pas. C'est compliqué parce que c'est des prises en charge aussi qui sont des fois plus complexes et qui nécessitent aussi d'aller un peu au-devant. On parlera probablement un jour ici de schizophrénie. Mm-hmm. Mais en fait, de par la pathologie, les personnes qui en souffrent ont du mal à aller vers les soins. Ils ont des problèmes de motivation, d'initier des mouvements, d'adhésion aux soins. Et en fait, c'est souvent des démarches d'aller vers. Et en fait, le psychiatre libéral, comme tu l'as dit, il a un quart d'heure. Hein. Il va pas perdre son temps à t'appeler au téléphone, à aller chez toi et machin. Ce que le CMP peut faire. Pour le patient qui veut, en fait. Et pour le patient qui veut, ouais, c'est possible. Il y a certains psychiatres libéraux qui suivent quand même certaines personnes qui souffrent de schizophrénie. Mais c'est pas forcément tout le monde. C'est pas forcément souhaité par le psychiatre ou la personne. Enfin bref, les cas de figure sont possibles. Mais je pense quand même, j'ai pas les stats en tête, mais je sais pas ce que t'en penses, général. Mais je pense qu'il y a quand même une surreprésentation de la schizophrénie et des troubles bipolaires au CMP, plus que d'autres types de pathologies pour les médecins psychiatres libéraux. Globalement, ça va être des gens qui vont souffrir de pathologies qui auront besoin d'un étayage peut-être plus pluriprofessionnel dans l'accompagnement de la gestion des traitements, de l'accompagnement du quotidien, de l'accompagnement de certains rendez-vous. Et que c'est un accompagnement peut-être aussi plus long. Et de toute façon, c'est chronique, donc voilà, c'est sûr qu'on est dans quelque chose de long, bien qu'on est content d'arrêter des suivis de gens qui souffrent de telle ou telle maladie parce qu'ils vont bien, puis ils ont chopé suffisamment d'autonomie, et voilà, ils n'ont plus besoin de nous, et c'est formidable, c'est un bon objectif d'accompagnement. Maintenant, c'est vrai que l'avantage des CMP, c'est qu'il y a une équipe. C'est qu'il va y avoir des psychiatres, des psychologues, il y a le secrétariat qui est là tout le temps, il y a toute l'équipe infirmière, cadre de santé, enfin il y a vraiment toute une équipe. Et donc ça permet d'être peut-être plus, d'une certaine façon, un peu plus souple
ça permet d'aller, par exemple, j'ai des exemples d'un patient qui peuvent souffrir de tel ou tel, par exemple de schizophrénie, effectivement, d'aller faire une visite à domicile, d'aller le chercher, de le ramener au CMP pour qu'il puisse voir son psychiatre, sinon il ne serait pas sorti de chez lui. Voilà, c'est des accompagnements qui peuvent être peut-être plus, de toute façon, plus chronophages, et je pense que ça fait peut-être partie des éléments qui peuvent faire que ces patients sont peut-être moins suivis en libéral que par des équipes comme ça, et que l'accompagnement est vraiment plus holistique, pour utiliser un gros mot, plus biopsychosocial. Il englobe plus de... Ah, t'as vu, hein. On a les mots-clés qu'on doit cocher. Ouais, c'est ça. Il faudrait qu'on le fasse un jour. Mais voilà, du coup, l'accompagnement... alors même si les moyens sont... T'aurais pas envie de faire une bière, toi, par hasard? Non, pas du tout. Il semblait. Pas du tout. Et effectivement, une équipe a plus les moyens de faire ces accompagnements-là, ou même accompagner un patient à l'hôpital, ou voilà. Il y a cette liberté-là de mouvement qui est plus ample. Ouais. Est-ce que c'est déjà à peine plus clair? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui... Si. Non, vas-y, si t'as d'autres questions. Non, mais après, oui, là, c'est bon, je comprends un peu mieux le rôle de chaque... T'es vraiment gentil. Hein. Ouais, c'est vraiment sympa. T'es vraiment sympa, on a bien fait de t'inviter. Oui, CMP, pour moi, ça restait un peu flou, vraiment, la mission, en fait. Donc là, c'est bon. C'est ça, c'est amener à... on n'amène plus les gens à la psychiatrie, on amène la psychiatrie aux gens. En gros, c'est ça. Et puis, donc, en face des CMP, on a les médecins psychiatres libéraux, donc des médecins psychiatres qui ont fait leur internat et qui, du coup, se sont installés plus ou moins après leur internat dans un cabinet. Donc ça, c'est un peu l'alternative entre médecine libérale, psychiatrie libérale et CMP. Et puis, tu vas avoir aussi, comme intermédiaire comme alternative à l'hospitalisation, t'as tes hospitalisations, si tu veux, liées à ton secteur. Donc, tu as tes 20 et quelques lits pour tes 100 000 personnes, entre tes 80 et 100 000 personnes. Et à côté de ça, comme hospitalisation, tu vas avoir des services qui vont être surspécialisés. C'est-à-dire que ton service est spécialisé en psychiatrie, donc tes 20 lits pour tes 100 000 personnes. Et à côté de ça, tu vas ça te fait rire à chaque fois, ça. Oui. Ouais. Et tu vas avoir à côté d'autres services qui vont être sur-spécialistes de certains types de pathologies. Ok. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, il y a quand même deux grandes familles, qu'on le veuille ou non, Je sais ce que tu veux. Ouais, moi je suis pas très fan de ce type de clivage. De séparation. Mais globalement, tu as quand même les pathologies psychiatriques que sont la schizophrénie, le trouble bipolaire, en tout cas une partie des troubles bipolaires, les troubles schizoaffectifs, qui vont plutôt aller dans ce qu'on appelle les pavillons d'admission, donc ce que je te disais, c'est 20 lits pour 100 000 personnes, tu peux rigoler à nouveau. Oui. Et puis d'autres services qui vont être plutôt liés à des pathologies anxio-dépressives, ou anxieuses. T'as pas dit les mots, hein. plutôt... T'as bien joué, parce que t'as pas dit les mots. Non, j'aime pas ces mots-là. Ouais, mais alors, juste, on peut le dire parce que quand même, il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à ça. Peut-être des gens vont rattacher les trucs, mais en gros, ce qui va concerner mais c'est plus d'actualité, ça, mais j'en parle. Puis en plus, je trouve pas que ça décrive bien. Non, mais c'est important. On entend toujours parler de psychose et de névrose. Voilà, c'est deux trucs que je pense que tu as entendu parler aussi. Et du coup, on va dire, en gros, il y aura la partie un peu... Mais c'est pas juste de dire ça comme ça. Mais tu prends tellement de passettes. Mais parce qu'on n'aime pas, tu vois. Si tu veux, je le fais pas parce que je trouve que c'est pertinent. Je le fais. C'est pertinent dans le sens où ça peut parler à des gens. Donc, il y a la partie un peu psychose avec, comme il disait, les schizophrénies, les troubles bipolaires, les troubles schizoaffectifs. Et puis, il va y avoir la partie plutôt névrose avec ce qui va être plutôt de l'ordre des dépressions, des troubles anxieux, voilà, des choses comme ça. En gros, c'est un peu ça, mais c'est vrai que c'est scindé comme ça. Ouais. Et puis, en fait, c'est finalement assez compréhensible parce que les personnes qui vont arriver jusqu'à l'hospitalisation, on a vu du coup que le CMP, alors de moins en moins, mais le CMP était là pour empêcher les hospites. Donc, les gens qui vont en hospitalisation, c'est des gens où on peut vraiment plus faire autrement. En fait, l'hospice, c'est vraiment le dernier recours. Donc, on peut imaginer aussi qu'ils sont dans des situations cliniques assez,
hyper impressionnantes, quoi. Tu vois, très délirantes pour des personnes qui pourraient souffrir de schizophrénie, ou alors sur des phases maniaques très intenses, tu vois, chez des gens qui souffrent de troubles bipolaires. Ce qui fait que dans les pavillons d'admission, en fait, c'est assez folklore. Comment on pourrait dire ? Franchement, c'est le bordel. Parce que du coup, les symptômes sont tellement bruyants, sont tellement intenses, que du coup, ça peut être déstabilisant, tu vois. Et des personnes qui parlent, qui peuvent parler seules, qui peuvent être... c'est même pas une question d'agressivité, parce que comme on le dira probablement, mais les personnes qui souffrent de troubles psy sont moins dangereux, en fait, que la population générale. Oui. Ouais. Mais c'est une générale. Mais c'est plutôt... C'est plutôt dans le sens... Chacha vient de lever les yeux. Ouais, c'est clair. Franchement, j'ai pas insulté ton chien. Non, ça... Mais c'est plutôt dans le sens où du coup, c'est vite impressionnant pour quelqu'un qui souffre pas de ce type de trouble. Et en fait, pour quelqu'un qui peut être par ailleurs déprimé ou anxieux, on va renforcer un peu ce côté anxieux. Donc c'est pour ça qu'il y a des services qui sont un peu surspécialisés, un peu différents, et que les personnes du coup vont plutôt dans ce type de lieu quand il peut y avoir une dépression, un trouble anxieux grave nécessitant une hospice ou d'autres troubles. Mais c'est pas le cas dans tous les CHS, dans tous les centres hospitaliers spécialisés. C'est pas le cas. Ouais. C'est choisi dans certains hôpitaux, mais pas dans tous. Et des fois, c'est qu'une seule pathologie. Tu vois, par exemple, au CHU de notre région, on avait un service spécialisé en dépression résistante. On faisait que de la dépression résistante. Alors, c'est un grand chapitre, j'en parlerai pas là, parce que... Bref, mais c'est intéressant. Mais on avait un service comme ça. On a un autre service aussi qui est spécialisé uniquement dans la crise suicidaire. Donc on a des services qui sont un peu surspécialisés, donc en fait on navigue... effectivement, le secteur avec quelque chose de séduisant, qu'il a toujours, dans le sens d'une égalité des soins, mais dans un truc un peu rigide, où des fois d'avoir des services un peu surspécialisés fait que tu as une expertise particulière. Et justement, comment un service devient spécialisé dans tel truc ? Qui est-ce qui choisit ? Qui est-ce qui décide ? C'est des politiques on parlait des secteurs, en fait. Ça va être des politiques d'institutions, en gros, des politiques institutionnelles, enfin d'hôpitaux, ou des politiques de pôle. En fait, un pôle correspond à une certaine zone géographique d'une région. Voilà. Donc ça peut être des politiques de pôle aussi, enfin voilà, les choses. L'ARS aussi, l'Agence nationale de santé, qui va piloter en fonction aussi des besoins, en disant, tu vois, ils font ce qu'on appelle des PTSM, des plans territoriaux de santé mentale, c'est chiant. Mais globalement... C'est quoi, des stats Ouais, ils font des stats, ils regardent, et en gros, qu'est-ce qu'on a besoin, c'est où est-ce qu'on pêche, tu vois, dans nos stratégies vis-à-vis de la santé mentale, qu'est-ce qu'on doit faire, et donc ils disent, tu vois, genre, notre gros point faible, c'est le suicide, tu vois. Et donc, du coup, on va faire un service spécialisé dans le suicide, parce que, genre, on est trop des nulos, tu vois. Ou on va faire un autre truc, parce qu'on est trop nul par rapport à ça, ou un autre truc, voilà. Pourquoi tu lèves les yeux aussi ? Non, c'est le terme nulos qui t'a directement hérité des années 90. J'avais cru que tu allais glisser dans ton sujet de prédilection, le suicide. Non, pas du tout. Non. Voilà. Mais du coup, voilà. Tu vapotes hyper discrètement. Ouais, c'est clair, on t'a même pas entendu. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que tu vas vapoter, on va le dire au micro que tu vapotes. Donc, ça, c'est les services d'hospice, mais tu as aussi certaines cliniques qui fleurissent un peu de plus en plus, avec du coup là le privé qui vient faire des missions aussi de service public, comme le service public ne peut plus les faire. Et est-ce que c'est une tendance qui évolue beaucoup, qui prend le dessus même ? Non, alors entre privé et public ? Non. Ouais. Non, le rapport de force est écrasant pour le public, pour l'instant. Mais on peut envisager aussi que c'est un truc qui va être mouvant et de plus en plus. Enfin, si là, par exemple, il y a une clinique couvre dans notre région, enfin dans notre département, parce que dans notre région c'est déjà fait, c'est certain que ça marchera super bien. Voilà. Il y a un tel manque. Ouais. Il y a que du coup, donc les cliniques feront un peu de service public aussi, et du coup feront aussi leur objectif. Et l'objectif des cliniques, des trucs privés, c'est de faire la thune. Voilà. Alors des fois ils le font bien, des fois moins bien, mais il faut pas oublier que le but ultime du privé, c'est de faire de la tunasse, quoi. La moula. Voilà. C'est triste du coup. Mais il y a pas mal de... Alors,
c'est sûr qu'on a pas mal dépeint le côté, effectivement, un peu triste, quoi. C'est sûr. Parce que... Réaliste, alors, non? Ben Ou ouais, triste? c'est sûr que c'est réaliste. Après, je trouve ça tellement beau de pouvoir accompagner des gens. Puis, en fait, on leur demande, effectivement, pour le côté administratif, genre la carte vitale, une fois au début et une pièce d'identité. Et après, on leur demande plus rien du tout. Rien, enfin, que dalle. Après, ça peut se discuter aussi, hein, mais je trouve ça tellement bien d'avoir la possibilité de faire ça. Enfin, je veux dire, accompagner les gens comme ça, de façon... Ça fait partie du package, voilà. C'est inconditionnel. Voilà, c'est cet accompagnement-là qui me tient à cœur d'inconditionnel. T'as du blé, t'as pas de blé, je m'en fous. Tu vas pas bien, bah viens. Ouais, Enfin, franchement, vous avez pas- Et voilà, je parle pas des dessous de table et tout ça, ça c'est autre chose. Évidemment, on a dit qu'on en parlerait. Ça, c'est le laboratoire. On va pas parler de ça. Laboratoire. On en fera peut-être un sujet un coup, mais là je me sens, je suis un peu tendu, j'ai mal au dos de ça, je vais encore m'énerver, je suis pas là. Laboratoire. Mais... Il faut un jingle. Mais c'est vrai que- Laboratoire. mais voilà, je trouve ça du coup, ouais, il y a un côté, je trouve moi très noble là-dedans. Voilà. Et j'ai Mais perdu chiant de ne pas pouvoir accompagner tout le monde. frustrant, mais il se passe de très belles choses et il y a des soignants vraiment de qualité. Enfin, je veux dire, c'est pas du sous-soin. Enfin, tu vois, c'est... Du sous-soin. Non, il y a... Moi, je disais pas ça dans ce sens-là, je disais dans le sens où des peut-être personnes qui souffrent un peu moins fort que les personnes que tu reçois et qui auraient besoin d'aide, en fait. Et en fait, qui c'est- l'ont pas parce que tous les services sont remplis de partout, que ce soit dans le privé ou en libéral ou dans le public. Et en fait, c'est là où je ils pense sont que juste livrés à elles-mêmes. c'est là où je pense que dans notre politique de santé, on n'est pas bon, dans le sens où, en fait, on gère la pénurie, mais plus tu gères la pénurie, plus tu gères des cas qui sont complexes. Les cas complexes, ils prennent plus de temps, plus de moyens, donc tu as moins de temps pour gérer le reste. Et en fait, à mon sens, là, ce qui serait intéressant, c'est d'axer sur de la prévention, enfin vraiment de prendre ce virage-là, même si on espère qu'il y a eu une amorce, parce que notre ministère de la Santé est de la prévention. C'est la nouvelle appellation depuis le dernier quinquennat. On verra ce qui va se passer pour ça, mais on sent que... Enfin, c'est pas... Il y a du taf, quoi. Et on essaie de mettre des pansements toujours sur des jambes de bois, et en fait, il faudrait juste soigner la jambe, et il n'y aurait plus besoin de pansements. Mais voilà, ça Donc demande... toi, tu crois fort en la prévention, donc, du coup. Ouais, en fait. Mais c'est ce qui est cohérent avec le rôle d'un CMP. Alors même si du coup c'est de la prévention, ce qu'on appelle la prévention secondaire, c'est-à-dire que on accompagne des gens qui ont déjà eu des problèmes de santé, on les accompagne pour ces problèmes-là, mais on les accompagne pour pas qu'il y ait de nouvelles recrudescences symptomatiques, pour pas qu'il y ait une nouvelle réhospitalisation. Donc ça c'est une mission de prévention continue d'un CMP dans cet accompagnement-là. C'est pour réduire l'impact de la maladie sur les gens, sur les sociétés. Mais là où on n'est pas bon, ce qui serait intéressant, c'est justement d'aller l'étape juste avant, de la prévention primaire, d'aller sensibiliser sur comment prendre soin de soi, prendre soin de sa santé mentale aussi. Il y a des choses qui se passent pour ça. Hein. Il y a le CLSM, le Comité local de santé mentale. Peut-être qu'on aura quelqu'un un jour qui viendra nous parler de ça, sans doute d'ailleurs, très certainement. Elle aime bien la bière aussi. Voilà. Et qui fait des actions super auprès des étudiants, auprès dans je sais pas, bars ou enfin voilà, des super actions pour parler de la santé tu nous mentale. dis qu'elle est bourrée tout le temps, en fait. Elle va dans un bar, elle picole avec les étudiants, et t'appelles ça de la prévention. Alors, on en fait pas mal. ce qui est bien, c'est que dans les podcasts, c'est enregistré. Alors, elle viendra, donc elle viendra, elle nous parlera. Et peut-être je repasserai cet extrait. Je verrai, je sais pas. On lui posera la question. Je mets mon veto, on ne sortira jamais cet extrait. Voilà. Jamais. Trop tard. Tu m'entends ? Trop tard. Mais du coup, voilà, la prévention primaire, ça reste dans les entreprises, en fait, on est très peu sensibilisé à ça. Un peu, ça commence. Je pense que ça pourrait faire vraiment un épisode à lui tout seul, ce sujet-là de prévention. Ouais. Parce qu'en fait, on a effectivement des célébrités qui commencent un peu à ouvrir leur gueule, à dire moi, je souffre de ça ou j'ai souffert de ça. Enfin, un peu même. Voire franchement. J'allais parler de ça, Ouais. Des communautés sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a plein. Ouais. Et ça, moi personnellement, par exemple, ça m'a apporté tout le soutien dont j'avais besoin et que j'ai pas réussi à trouver vers un professionnel. Mais clairement, et il faut vraiment que... Parce que j'ai pas vu de professionnel, du coup. Ouais.
Ben oui, non, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Enfin, il y a beaucoup de partenariats à tisser qui seront des partenariats gagnants. Enfin, gagnants pour les gens qui se mobilisent pour ça, les citoyens qui t'aiment. Gagnant pour les soignants et puis gagnant pour tous ceux qui se mobilisent pas encore, mais qui sont peut-être sensibilisés à ça. Ouais. Et puis je pense qu'il y a aussi la parole qui se libère énormément grâce à Internet et plein de sujets sont abordés, comme même votre démarche de podcast. Voilà, tout ça, ça aide en fait. Tout ça, c'est... Putain, dis donc, je suis gentil, hein, ouais, non, mais c'est formidable, mais c'est complètement... C'est à cause des 10 balles qu'on t'a filé pour dire ça. Tu vois, je t'avais dit qu'il n'y avait pas besoin de donner plus. C'est vrai. C'est 10 balles à chaque fois. On verra. Peut-être que tu ne reviendras pas. C'est grâce au laboratoire. Je vais faire semblant de ne pas entendre ça. Mais ouais, du coup, c'est clair que c'est dans cette dynamique-là qu'on a décidé de faire le podcast, d'aller vers les gens, quoi. Il y a de ça. Ouais. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause ? Parce que moi, ce que je voulais, c'est complexifier encore, tu vois. Là, ça s'éclaircit à peine, et franchement, ça me stresse, ça m'angoisse, tu vois. Ouais. Mais en fait, on peut aussi commencer à recomplexifier les choses. C'est un peu simple. En parlant du système. J'ai eu un micro-AVC. Je fais ta les yeux sont révulsés, j'ai commencé à baver. Le sourire est symétrique ? Non, mais souris pas. Non, il a jamais été symétrique. Mais dans le sens où il faut parler aussi de la pédopsie, donc 0-18. Et puis, il faut aussi parler genre des vieux, de la géronto. Pourquoi tu montes du doigt ? Non, mais c'est vraiment... Non, je me suis pas permis. Mais 72 ans quand même, chez oui. Ta voix ne laisse pas deviner. C'est gentil. Professeur, la pédopsie, c'est jusqu'à quel âge ? Non, c'est trop fatigant. C'est beaucoup trop fatigant. Bon, 18 ans ? Ouais, mais... 17 ans. Mais ça a des gros problèmes. Voilà. Il y a des gros... Et donc, juste pour préciser, gérontopsie, c'est à partir de 65 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais gros problème. Ok. Je pensais même pas, que c'est comme ça. Ok. Ça a été découpé. Invariablement. Ouais. Bon, il peut y avoir des exceptions, mais globalement, ça a été cuté comme ça. Ouais. On se fait une petite pause ? Allez, pause. Ouais. On se fait une petite pause... Petite pause tête bière ? Non, pas bien. Ouais. Le but, c'est... si, bien sûr. Mais elles sont très bonnes. On n'a pas du tout parlé de bière. Non, tiens, tu peux goûter celle-là, tu m'en diras des nouvelles. Dis, mais je suis surpris parce que tu n'as pris que des bières claires. Oui, mais parce que... parce qu'il n'y avait pas suffisamment de stout. Mais ça me va très bien, hein, c'est parfait. Moi, je suis un peu déçu, mais bref, on va jouer à TTMC. Tu te mets combien ? Et le but, c'est de savoir aussi qui ramène les bières le prochain coup. Donc, le perdant, on va dire le dernier, le loser. Ou la perdante. Hein. Ou la perdante. Oh, elle est fumée, celle-là ? Ouais. Pas du tout ? Je sais pas. Pour moi, tu sais, une bière a le goût de bière. Elle est très bonne. Ouais. C'est ma preuve des 8 qu'on a bu. Alors, nous avons bu 3 bières à 3, tout va bien. Le but d'alcool est dangereux pour la santé. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Enfin, si quand même. Ouais, si quand même. Là, attends, c'est quand même de la santé mentale, il faut faire. C'est ça. C'est clair. On peut pas. C'est le concept du podcast ce soir. Ouais, on dit des trucs, après on dit le contraire. Et c'est ça. C'est bon, on a meublé. T'es prêt pour le TTMC ? Parfait. Alors, pour savoir qui commence, c'est l'équipe ayant les sourcils se rapprochant le plus de ceux de François Fillon qui peut commencer la partie. T'es pas putain. Ouais, je pense que c'est moi. Putain, vous me faites chier. Mais chier. Désolé. Vous allez prendre chacun un pion, là. On dit pas que c'est des capsules de bière, du coup. Non, mais ils ne le fournissent pas avec le jeu. C'est pas fourni avec le jeu. Ah, donc on y va au pion et tout, là. Ouais, donc toi, t'auras celle qui est abîmée, en référence à ta gueule. Moi aussi, c'est une référence à ma gueule, parce qu'elle est abîmée. Du coup, toi, tu prends celle avec les gros sourcils, c'est ça ? Je vous déteste. Vraiment, vous aurez uniquement mon mépris. Voilà. Donc, c'est moi qui commence ensuite, sans des aiguilles d'une montre. Je vous propose d'aller jusqu'à 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Jusqu'au challenge. Hey, le premier... Attends, j'ai fait un jingle pour le jeu. Ah bah oui, putain. Allez, c'est parti. Tu serais partant pour faire un cul-chouette, petit frère. Alors pour commencer
passer, il faudrait 120 ou 130 artichauts. Voilà. Ah, j'adore, il est trop bien. Ah, j'adore. Général, tu connais le concept du TTMC ? Tu me dis juste le thème et je dois te dire à combien je me mets, combien je me sens prêt à répondre à la question. Et en fait, j'avance d'autant de cases que mon truc. Allez. Le thème, c'est... Les serial killers. Les quoi ? Les serial killers. Non, c'est ça ? Ouais. Les quoi? Serial killers. Serial killer. Les quoi? Es-tu en série? Ah, les serial killers. Ça t'a pas la ref. La cité de la peur. Merci d'être venu à Moscou, Chacha. Je vais dire... Donc, c'est de 1 à 10. 1 à 10. Et Ouais. je vais dire... 4. Donc, je te pose la question 4. Ouais. Et donc, j'ai la réponse derrière. Question 4. Quelle est la particularité des victimes de Jeffrey Dahmer? Ce sont tous des femmes, des hommes ou des Mexicains? Arriba, arriba. Non, c'est moi. Arriba. Des femmes. Non. Des Mexicains. Non. Ce sont des hommes. Ok. Voilà, je suis baisé. Eh ben, c'est à vous, Général. Alors, il y a d'ailleurs la série Dahmer sur Netflix. Je sais pas si je la recommande. Tu l'as vu? Ouais. Parce que moi, j'ai pas vu, du coup. Et Alors, je pense que vous en êtes douté. Controverse, ouais. Je sais. Tu sais, ça fait partie des trucs que tu regardes, puis à la fin, tu te dis, putain, pourquoi je regarde ça, en fait? En fait, c'est bien foutu, donc ça se regarde bien. Ouais. Mais il y a C'est un peu lent. Ouais, j'ai trouvé. Et c'est quoi, un peu voyeuriste? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui m'emmerde un peu. Donc, Mais je sais après, pas si je la ça- recommande. Démerdez-vous ça- avec ça, les gens qui écoutent le podcast. Je suis désolé, hein, je vous parle comme je pense, mais je sais pas si je... Oui, vas-y, pardon. Non, On continue, t'inquiète. ouais, Général, tu te mets combien en nom de ville dans les titres des chansons? Allez, 5. 5. Dans quelle ville Frédéric François, Johnny Hallyday et Maxime Le Forestier et Alexandre Poulain, ok, je suis nul à chier en lecture, hein, ont-ils tous chanté? Vas-y, refais-la, s'il te plaît. Et puis je me rends compte que j'ai lu comme de la merde. Ouais, il me semble. Ah, ouais. Quelle ville Frédéric François, Johnny Hallyday, Maxime Le Forestier et Alexandre Poulain ont-ils tous chanté? Alexandre Poulain. Ouais, je sais putain. pas qui c'est. Ouais, c'est ça, c'est peut-être ça le truc, c'est qu'il vient de la ville dans laquelle ils ont tous chanté, quoi. Peut-être. Non, c'est quelle ville ont-ils chanté? C'est pas de... Ah. Johnny. Johnny, Frédéric François, Ouais, Maxime Le Chacha, toi qui es Forestier. fan de Johnny. Non, mais toi, c'est toi qui réponds, tu vois. C'est vrai, tu nous as un peu saoulés. À chaque fois, avant le podcast, tu nous dis Toujours, une toujours, chanson de Johnny Hallyday. Puis c'était chiant parce qu'elle a toujours sa veste à franges, ça fait du bruit pour le podcast, c'est chiant. Bah, Non, je mets son tiac quand même. J'aurais préféré que tu les gardes, Mais du il te coup. reste... Pardon. C'était con. Eh ben, c'était la ville de Venise. Non, San Francisco. Ok. Bon, eh ben, ça va durer plusieurs heures. Voilà, la stratégie de l'échec. Voilà. Le podcast, ce sera juste... voilà. Ah, c'est Donc à ça, moi. c'est pour Chacha. En plus, je pense que c'est facile. Alors, combien tu te mets Oh, Yasser Arafat. Je me mets un point. Ok. Alors, en 1, était-il un dirigeant politique, un célèbre volleyeur libanais ou un coiffeur yéménite? Dirigeant politique. Je vérifie la Ouais, réponse. j'en prie quand même. Un dirigeant politique. Bravo. Pas mal. Je pas vous ai mal, battu, pas mal. n'empêche. Tiens, ça c'est pour moi. Alors, tu te mets combien en mouchoir? Oh. Allez, 4. Pourquoi il y a des cases spéciales Quatre. que tu coupes, là T'inquiète, t'as pas besoin de savoir les règles. Cite au moins 2 types ou matières de mouchoirs. Le mouchoir en papier et le mouchoir en tissu. Oui, mais Quel combien talent. tu te mets? Ah, Il a dit 4. Ah, pardon. Ouais. C'était 5 pour le 4. Oui. Vous pouvez pas le voir, mais je fais un doigt d'honneur. C'est moche. 1, 2, 3, 4. Pas mal. Général, du coup, à nouveau un improbable. Hop. Alors, général, vous mettez combien en vinaigrette? En vinaigrette, faut bien que j'avance. Allez, je me mets 3. 3. Comment traduit-on vinaigrette en anglais? Great vinegar,
Vin Diesel ou vinaigrette? Franchement, j'hésite. Alors, peut-être pas avec Vin Diesel. Bah moi j'aurais dit ça, mais... C'est quand même con parce que il faut savoir qu'elle est bilingue, Chacha. Vinaigrette. Vinaigrette, bravo, général. J'ai la validation. En fait, la réponse, je m'en fous, j'ai la validation de Chacha. C'est bon. Ça me suffit. Du coup... Fais péter une petite carte. Ouais, donc là on change de thème parce que t'es sur une case bleue, donc c'est le thème mature. Je sais pas si c'est en référence à ton âge. Oui. Ça doit être ça. 72 ans, de Johnny. Alors, quel est le second prénom de Julien Lepers? Non, c'est pas ça. Tu te mets combien en nationalité des marques? Waouh. Je dirais 4. Grâce à quel pays peut-on déguster un bon Supreme Chicken de Quick? La Belgique? Ben oui. Putain, trop forte. Trop fort. Ok. Et c'était combien C'était 4. 4 1, 2, 3, 4. Oh, ce sera un Putain, on challenge. va se faire défoncer, toi. Je t'avais C'est dit clair. qu'il fallait pas prendre un jeu comme ça. Ouais, tu pars. On va se faire défoncer, faut prendre des jeux. Prochain coup, c'est des questions Chacha. sur la psy, je m'en fous. En tout cas, elle est pas prête de répondre sur le secteur. Hein. Impossible que sur l'offre de soins. Il y avait ça. Non, en fait, c'est pas ça. Tu te mets combien en secteur? 0. Rien. Alors, tu te mets combien en épingle? 3. Quel couturier allemand portant des lunettes noires, directeur artistique de Chanel, était adepte des épingles de cravate? Oh putain. Allemand, quoi. Ouais, c'est. Oh, mais on n'est pas censé aider, là. Ah bah, j'ai dit allemand. Allez, vas-y. Karl Lagerfeld. Ah merde. Oui. Ah merde. 2, 3. Oui. Alors, vu que le général ne savait pas exactement les règles, il est tombé sur une case. Ça ne va pas du tout. Alors, je pense que c'est pas bon signe. On va essayer. Ah, bah, je t'ai posé la question, tu m'as dit non, mais on s'en fout, les règles, c'est pas important. Maintenant. Alors, thème mature imposé. Ok, donc ce sera forcément un thème mature. Temps de réflexion réduit à 10 secondes. Ok. En cas de mauvaise réponse, l'équipe tirera une nouvelle carte, ça ne va pas du tout au prochain tour. Ok, ça marche. En fait, t'as juste 10 secondes pour répondre, c'est tout. Ok. Ouais, ça me pose pas de problème, je vais y répondre juste. De toute façon, 9. direct 10. 8. Alors. Oh putain, non, sans déconner. Thème mature. Tu te mets combien en trouble obsessionnel compulsif? Putain, si je trouve pas, c'est la honte. Alors vas-y. Non, mais il peut y avoir des trucs à Là, la tu te mets 10. con. Tu te mets 10. Non, je me mets pas à 10. Tu te mets combien? Ah, je me mets 4. Non, en quoi? Ouais, Sérieux? vas-y, je me mets. Eh, ça, c'est un podcast de santé. regarde. Ah non, mais c'est un podcast de santé mentale Ouais, et tu te mets 4. Moi, Justement, je me je mets 4. sais que je vais dire de la merde. Vas-y, roule. Le ratio de personnes atteintes de TOC, au moins une fois dans leur vie, est-il de 1 sur 50, sur 500, 5000 ou 50 000? 1 sur 50, 1 sur 500, 1 sur 5000. Ouais. 1 sur 50 000, t'as Ouais. 4 propositions. Ouais, et c'est 10 secondes. 9. 10, ouais. 8. 50 000 1 sur 50. 1 sur 50. Bah, apparemment, alors je sais pas d'où. Toi, sort tu le l'avais, stat. toi? Non. Moi, je l'avais, hein. Je dis non par pur soutien, mais. C'est gentil. Bien sûr, tu le savais. Évidemment. Non. Ouais. 50,05, je crois. c'est pas ça. Peut-être. J'aime pas ce jeu. Je n'aime pas ce jeu. Pour Chacha. En tout cas, bravo. En fait, on vous raconte n'importe quoi. Hein. Le secteur, on n'y connaît rien. L'offre de soins, on connaît pas. Non, mais là, Voilà. c'est de l'épidémie. Le trouble obsessionnel compulsif, on savait pas ce que c'était avant de commencer le. Avant de commencer le jeu. Non, mais c'est l'épidémie. Bref. Alors, tu te mets combien en Empire Ottoman? Enfin, franchement, c'est vachement plus facile. Je me mets 2. D'après la bande dessinée de René Goscinny, qui voulait être calife à la place du calife? Is no good. Putain, mais voilà, faut que Allez, je me mette boum, 2, moi. ça dégage. Oh, puis en plus, t'arrives dans la super case. Ok. Alors, du coup, pour moi, Chacha, c'est un truc du genre challenge, une case bien particulière. Alors, réponds à toutes les questions. Tu as 10 secondes maximum par question et avanceras d'une case par bonne réponse. Allez. C'est parti. Cite les 6 valeurs centimes utilisées en France. 10,
5, 2, 1, 20, 50. Alors que tu n'utilises que des billets, quoi. Tellement t'es blindé, quoi. Laboratoire. Mais bon. Je craignais. Non, je suis impressionné. Franchement, là, j'aurais pas cru autant les tocs. Tu penses vraiment que je suis un... Hein, Tu penses vraiment que je suis un débile, quoi. Mais non, mais Non, mais- fait combien de temps que t'as pas vu de pièce, toi? C'est vrai, moi Ça je coûte paye. combien le croissant? 8 Comme Valérie Pécresse, 12 €, ok. Le pain au chocolat est un peu plus cher. Alors, sur une pièce de 5 centimes, que peut-on lire à côté du 5? Zéro. 3, Un 2, zéro. 1. Non, c'est la réponse, c'était cent. Ok. Ouais. Ok. Du coup, ça s'arrête là? Non, en fait, faut faire toutes les. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est une. J'avance une fois Ok. par. Moi aussi, je veux acheter un jeu, comme ça, j'inventerai les règles et tout, ça sera bien. Je suis un rappeur américain et je... 50 Cent. Ouais. Comment surnommait-on les pièces de 20 centimes en 1978? Pas. Bah, Chacha, tu te rappelles, toi? Mais oui, très bien. Yeah. Vas-y, passe à la prochaine question. C'était Ok. quoi? Putain, on fait. Les centimes Marianne. Oh. Sur là, autant le podcast dernier, on était vachement plus nazi, autant là, on est à fond dans l'agisme. Ouais, c'est C'est vrai. terrible, hein. L'un n'exclut pas l'autre. Continuez comme ça. Ça peut glisser, ça peut glisser. Si tu as 1 kilo de pièces de 20 centimes d'euros dans ta besace, parce que tu portes des Attends. besaces du coup, Un kilo de pièces de 20 centimes? d'euros dans ta besace, combien possèdes-tu de pièces à 16 près? Oh, ça va, c'est facile. Attends, t'as dit combien? 1 kilo? Ouais, 1 kilo de pièces de 20 centimes. Allez. 200 pièces. Ah, pas loin. T'aurais dit 190, t'aurais gagné. Quel dommage, Madame Chambier. Combien vous avez dit, monsieur? Allez, question suivante. Quel monument Bigard, c'est fait. retrouve-t-on au dos de tous les centimes d'euros en Espagne? Casse pas quoi? Quel monument retrouve-t-on au dos de La tous les... Sagrada Familia? Je crois que c'est ça, oui. Non, même pas. Saint-Jacques de Compostelle. Oh, de la merde. C'est le mauvais esprit. Ensuite, dans la chanson Obsolète, à combien MC Solar estime-t-il les films de série B à la télé? En plus, j'adore cet album. Merde, j'ai pas regardé le temps. Je sais pas, 10 centimes. Non, c'était 15. Oh, putain. Et la dernière, en quelle année le centime épi a-t-il cessé d'être frappé en France? Centime épi, tu sais même pas ce que c'est. Papy. Papy, elle est pour toi. 1914. En 2001. Ouais. Ok, allez, c'est bien. Connu les Je centimes veux plus épi. jamais. Effectivement, ce jeu est un jeu de merde. Bah en fait, c'est un jeu de merde, parce qu'on se tape l'air con. Oui, Ouais, c'est vrai. complètement. En fait, Vaut mieux On est faire. tellement cons, en fait. Vous voyez Aucune culture. c'est l'intimité qu'on Eh ben, réserve le- à nos auditeurs, c'est beau, hein, on les induit dans notre chute. Vous assistez à ça. sous-estimez, je sais pas. Même peut-être, c'est lui qui l'a acheté. Alors, ça ne va pas du tout. Tu Ah, préfères. putain, c'est vrai. Tu préfères jouer uniquement avec des thèmes matures, seulement si tu tombes sur une des 4 cases thèmes jusqu'à la fin de la partie, ou reculer 2 cases à chacune des mauvaises réponses. Ok. Donc, soit tu auras que des thèmes matures. Mais c'est quoi les thèmes matures, Jésus? Eh ben, je sais pas vraiment ce que c'est. C'est un thème mature, voilà. Ouais, J'imagine une cougar. jusqu'à la fin. Ouais. Ou alors, ouais, c'est ça. Ou alors, tu recules de 2 cases pour chaque mauvaise réponse. Dans Jusqu'à les la 2 fin cas, de- réponds maintenant à une question 1 sur 10 d'un thème mature. Mais jusqu'à la fin de la partie, je Ouais. recule les 2 cases. Bah, les thèmes matures alors. Ok, donc tu prendras que des thèmes matures. Et De toute façon, donc je là, pense que je vais bientôt me casser. thème gendarmerie. Yes. Ah, mais Et c'est forcément 1 sur 10. Et donc, comment ça, existe-t-elle encore aujourd'hui? comme ça, c'est forcément. Hein? Durant Dans la les... règle, ouais. Ouais, c'est dans la Tu dois règle. choisir un. Donc là, c'est forcément 1. Ok. Et ben, la question 1 mature, c'est existe-t-il encore aujourd'hui en France? Existe-t-elle encore aujourd'hui en La France? gendarmerie La gendarmerie. Bah oui, Voilà. ça va. Ça va, je gère. là. Ok. C'est tout là C'est tout, voilà. Mais tu n'auras que des thèmes matures. Il est bizarre ce jeu. Ouais, voilà, c'est ça. Vas-y, roule. Une question pour Chacha, et là c'est une super question, c'est superbe. Ah, c'est superbe.
Fais le show. Fait le show, choix du thème libre. Après connaissance du sujet, l'équipe tente de répondre à une question 8, 9 ou 10. En cas de mauvaise réponse, l'équipe aura le droit de choisir la question qu'elle souhaite sur le même sujet. En cas de mauvaise réponse à la seconde question, l'équipe tirera une nouvelle carte. C'est superbe, au prochain tour. Ok, en gros, tu peux tester entre 8 et 10. Et si tu peux pas, t'as le droit J'ai d'en le faire droit une de autre. changer, Ouais. ok. Et donc, c'est un thème quoi? C'est moi qui choisis, je Thème crois. libre. Eh ben, Nature. Mature. Ouais. Ouais. Ça rappelle l'enfance, ça, c'est cool. Thème comptabilité? Oh là 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 là. Tu peux tester. Ouais, je teste. Free, un petit. Testons. 8, 9 ou 10? Sachant que si tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu gagnes. 6. Non, mais teste le 8 d'abord. Teste 8. Donc 8? Sur quel résultat est calculé l'impôt société? Ça me paraît évident. Sur quel résultat? Oui. J'en sais rien du tout. Je lis quand même la réponse. Je sais, hein, mais... Le résultat fiscal. Ça me semble... Enfin, bon, bref, ok. Passons, hein, voilà. Ça marche aussi pour. Du coup, ce tu que- peux en choisir un autre. Ça marche aussi pour ce que tu touches avec les laboratoires. Tu peux en choisir. Ouais, c'est le même Eh truc. ben, C'est l'ISF, c'est ça? Non. non. Ah, arrêtez de me regarder avec vos sourcils agressifs, professeur. François Là, c'est Fillon. vraiment quel sourcil de François Fillon. Non, toi, ça va. Ça va. Dis-moi, 6, du coup, on va essayer. quel numéro porte le compte banque? Quoi? Ah bah, je te pose la question comme une écrite. Quel numéro porte le compte banque? Quel numéro porte le compte banque? Qu'est-ce que tu baves? Bah, J'en ai aucune idée. le 512. Ah, d'accord. Quoi? Le 512? Non, allez! Mais c'est non, marqué, c'est là. des conneries! Mais c'est sur les RIB, non? Le Il y a 512? toujours un code banque sur les RIB, non? Ouais, peut-être, mais je... Ok, ouais, c'est ça. Ouais, bon, voilà. personne me donne de chèque, moi. de toute façon. Merci. Eh ben, moi, je veux bien un thème scolaire. Juste là. En fait, c'était nul, ton truc, là. Alors, tu te mets combien en deuxième ville de pays? Pas la première, du coup. Allez, 8. Vas-y. Pour, si je fais 8, je gagne. Alors, comment s'appelle la deuxième ville du Ghana? C'est d'ailleurs là qu'est né Kofi Annan, le vendredi 8 avril 1938. C'est un indice qui est quand même pas mal. Kofi Annan. Il est né la même année que moi. T'aimerais bien. Alors, le seul problème, c'est que je sais pas quelle réponse sera la moins raciste. Parce que si je réponds une ville débile, on va m'accuser vraiment de faire de la merde. Vas-y, lâche-toi. Et voilà. Le Ghana. Oui, ça, c'est le pays, ça, c'est pas... Le Ghana. C'est la mer Noire. La main noire. La main noire. C'est la mer La Noire. main noire. Non, franchement, j'en sais rien. Alors, c'était Kumasi. Ok, super, génial. Voilà. Allez, putain. Ça va durer 25 Désolé. ans. Le jeu, la prochaine fois, on dira pas 12, parce que normalement, le jeu, il fait au moins 30 cases. 200, Ça doit... 200 cases, je crois. Mais il dure 40 minutes, 40 minutes la partie, 40 je minutes, crois. on est C'est pour déjà ça. à 43 minutes, là. On est Général. pas à la moitié. Toi, t'auras des thèmes matures jusqu'à la fin. Ouais, moi, j'aime les matures. Ok. Pardon. Viande de porc. Viande de porc. Tu te mets combien en viande de porc? Ouais. Je me mets 6. Quel morceau de... Ah putain, je crois que je sais. Quel morceau de viande de porc correspond au tendre muscle iliopsoas de l'animal? Je sais. Ouais. Iliopsoas. Iliopsoas. On en a parlé tout à l'heure. Du muscle? Oui, T'es vrai? sur moi par contre. Mais t'es pas un porc, toi. Bah non, mais je pense que c'est au même endroit. Ah, oui, non, mais je vois bien Iliopsoas, pas de souci. Quel tendre muscle du cochon. Ça se mange par là. Tu n'as plus beaucoup. Plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de Et temps. je ne sais pas. Le temps nous manque. Je ne sais pas. Tu donnes ta langue au chat? Tu donnes ta langue au porc? La noix? Non. La loi. Non. Non. Le filet mignon? Oh putain. D'accord.
Voilà, et ben c'est encore un échec. Je t'emmerde. Pauvre con. Eh oh, ça va là, oh, c'est bon. Eh ben, don de soi. Ah, c'est ça. Ah bah voilà. C'est la carte le thème du thé qui revient. Regardez les précédents et écoutez les précédents épisodes, vous comprenez pourquoi on parle du thé. En cas de bonne réponse, l'équipe avance de sa note au thé évaluée et distribue une carte. Ça va pas du tout à chaque équipe adverse à utiliser dès leur prochain tour. Ok. En cas de mauvaise réponse, l'équipe tirera une nouvelle carte. C'est superbe au prochain tour. Ok. Le thème c'est quoi? C'est libre. C'est Thème libre. thème libre. Moi j'ai que de la merde depuis le début, mais toi c'est... Mature encore. Ok. Ouais, je suis partie, C'est un duel. Je vois pas, toujours pas la spécificité de ce thème. Il y a un petit dessin si tu sais pas. Tu te mets combien? Non mais du thème mature. Oui, mais il y a un petit dessin sur la carte. Non mais de globalement le paquet de cartes mature. Alors ta question, tu te mets combien en haute couture? Pas beaucoup. Mais 4. Alors quelle célébrité était sur le podium du dernier défilé de Jean-Paul Gaultier en janvier 2020? Amel Bent, Mylène Farmer, Corinne Touzet ou Karine Ferry? Mylène Farmer, je crois. Bonne réponse. Donc en cas de bonne réponse, l'équipe avance de sa note auto-évoluée et distribue une carte. Ça va pas du tout à chaque équipe adverse. Ok. Eh ben tiens, tu me fais. Ça ne va pas du tout. Pour moi. Mais moi j'en ai déjà une, mais ça va pas du tout. Ouais, mais. Again and again. Again and again. Thème mature imposé. All right on. L'équipe tombant sur cette carte choisit 2 questions sur le sujet, 2 bonnes réponses nécessaires pour valider la note la plus basse et avancer du nombre de cases correspondant à la note la plus basse. Ok, super. En cas de Génial. mauvaise réponse, l'équipe tirera une autre carte, ça va pas du tout au prochain tour. Oh, mais c'est tellement horrible. Ok. Alors, Eh combien ben, c'est quoi le thème? en navigation maritime? Navigation maritime. Je vais dire 2 et 3. 2 et 3. En général, un navire repose-t-il sur de l'eau à l'état solide, liquide ou gazeux? Liquide. T'es sûr, hein? Ouais, je suis sûr. Numéro 3, donc, à qui revient le mérite de la découverte de Cuba? Jean-Jacques Goldman, Fernand de Magellan, Christophe Colomb ou capitaine abandonné? Oui, oui. Christophe Colomb. Ok. Vous êtes tellement intelligent, professeur. Merci. Général, vous, pas trop, vous êtes toujours thème mature. Mais ça va pas du tout. Moi j'ai une carte, ça va pas du tout. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, mais aussi. Ah oui, moi, c'est je vrai, mange de c'est la vrai, c'est merde vrai. depuis le début. Tu préfères ne pouvoir répondre exclusivement qu'aux questions 1, 2, 3, 8, 9, 10 jusqu'à la fin de la partie ou cumuler 3 bonnes réponses sur la carte hésite pas à gagner en fin de partie pour gagner. Dans les 2 cas, recule de 2 cases et attends le prochain tour pour jouer. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Ok, ça. Allez. Donc ça commence à être très limité pour moi quand même les questions là. Ouais, d'accord. Tu viens de reculer. Tu es presque revenu avant le début de la partie, tu vois. À partir du moment où on a commencé à parler du secteur. Voilà. J'avais perdu. C'est ça. Pour Chacha, en espérant mettre fin. Jean, je réponds pas de question, pas aucune question. Non, voilà, c'est ça. T'as juste reculé de 2 cases, c'est tout, tu passais ton tour. J'aime pas ce jeu. J'ai dit que j'aimais pas le jeu. Non. Chacha, abrège nos souffrances, s'il te plaît, mets-nous une balle dans la nuque Carrément. pour que le jeu se termine. Tu te mets combien en Al Capone? En Al Capone. En parlant de balle dans la Il nuque. te reste 2, voilà. Était-il plus doué en capoeira ou en trafic d'alcool? Il y a peut-être un piège. Hein. En trafic d'alcool, bien sûr. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Bravo. Eh ben bravo, Chacha. Tu as gagné. Le droit de... et le dernier. non, oui. Non, le dernier. Ouais, non, mais c'est pas rigolo ce jeu. on est Le d'accord. général. Je vois venir le truc. C'est là que je coupe ton micro. Est-ce que t'as un petit jingle de loser? The Loser? Non, j'ai pas de jingle de Loser, mais. Ah, j'ai une idée pour en faire un. Voilà un bon teaser. Bon, eh ben on s'était quitté sur la pédopsie et la géronto. Non, mais alors, du coup, ça veut dire que j'amène les bières le prochain coup. Ouais, c'est ça. T'amènes bien le prochain coup. Ça Et me va. puis, c'était pas mal. Qu'est-ce que vous avez passé du jeu? Ouais, moi j'aime bien. J'ai acheté la deuxième version là qui vient Ouais. de sortir. T'es vachement mieux.
Comment? Non, c'est vraiment C'est le gars qui est gris, tu sais. tu sais. Ouais, ok. Ouais, je peux peut-être couper ce jeu. Voilà. Je vais me démerder pour monter un truc. Tu sais. Non, mais je trouvais que Tu as- c'était pas mal pour Ouais. C'est sympa. En tout cas, je suis podcast, content. Là, c'est juste pour je suis content d'avoir gagné cette partie. Du coup, juste pour le montage, comme ça, je l'ai dit. Voilà. Mais pour revenir sur notre thème, bah bravo, il me redonne des cartes alors que je viens de ranger le jeu. Mais pour revenir sur le thème, tu as aussi tout un découpage des offres de soins liées à ton âge. Donc la pédopsychiatrie et la psychiatrie du sujet âgé, et avec des logiques encore différentes qu'on va pas développer parce que tu as une complexité peut-être encore plus importante pour la pédopsie que pour la psy adulte, avec à la fois des CGI, donc des centres de guidance infantile à la place des CMP, mais aussi des centres médicaux pédagogiques et psychologiques, des CMPP. C'est un bordel monstrueux et c'est un parcours du combattant peut-être encore plus important pour le côté enfant-adolescent que pour le côté adulte. Voilà. Merci. Non, mais je suis encore sur ma défaite, moi. Ça va. Mais ouais, en tout cas, c'est des trucs qui sont vraiment très compliqués, quoi. Oui, ouais. Avec moins d'unités d'hospitalisation, avec des secteurs aussi qui sont différents, qui ne sont pas pensés tout à fait de la même manière. Donc c'est vraiment Des encore plus secteurs plus compliqué. petits ou... Non, plutôt plus grand en fait. Ah, ok, d'accord. Parce que tu as moins de secteurs, ça a été découpé un peu différemment, donc non, c'est vraiment le bazar. Et puis je voulais aussi, moi, rebondir sur ce découpage-là, en parlant justement de la pédopsie, de la gérontopsie. Alors, gérontopsie, je m'y connais finalement assez peu, mais c'est des découpages qui sont assez artificiels et finalement pas très opérants, parce que ça ne correspond pas vraiment à notre clinique, dans le sens où le vrai découpage, c'est plutôt avant 15 ans et après 25. Parce que la majorité de nos pathologies, en fait, elles décompensent entre 15-25. La schizophrénie, c'est 15-25. Le trouble bipolaire, c'est 15-25. Les troubles de la personnalité, c'est 15-25. Et si tu t'ajoutes les troubles de la personnalité, la schizophrénie, les troubles bipolaires, ça représente déjà énormément, en fait, de notre file active de personnes qu'on prend en charge, quoi. Donc ce découpage-là, en fait, il est assez problématique parce que ça entraîne du coup la nécessité de temps de coordination entre la pédopsie et la psy adulte. Et qui dit temps de coordination dit perte de temps tellement on est en fond de cinquième, tellement c'est le bordel. Et du coup, de temps en temps, les transitions se passent pas très bien. Et en fait, on peut imaginer aussi que si on est suivi depuis 3 ans par une équipe de pédopsie, puis que d'un coup d'un seul, c'est plus le même pifou, ça pose un certain problème de confiance, en par fait, rapport au déjà, lien, aussi. par rapport à... Ouais, bien sûr, ouais. Et donc, mais après, on peut comprendre qu'ils aient besoin de cette transition-là, la pédopsie, parce qu'en fait, ils sont... si dans les représentations de la psychiatrie, c'est un peu l'enfant pauvre de la santé, et la pédopsychiatrie, c'est l'enfant pauvre de la psychiatrie, quoi. Ouais, c'est ça. Je connais pas la pédopsie, C'est l'enfant mais pauvre de l'enfant pauvre. Ouais, c'est ça. La pédopsie, il y a vraiment pas beaucoup de moyens. Ça est dramatique, et du coup, on peut comprendre que effectivement, arrivé 18 ans, il réoriente les jeunes pour en accueillir d'autres parce qu'ils sont déjà à saturation, quoi. Ça, on peut comprendre. Ouais. Et puis, donc voilà, ça pose un certain nombre de difficultés, sachant que voilà, probablement l'intérêt, ce serait plutôt d'aller sur un découpage un peu différent, plutôt 15-25, qui serait plus proche, en fait, de notre clinique et effectivement, de la réalité, en tout cas, des compensations et puis de l'apparition des pathologies, quoi. Il faudrait des moyens. Ouais. Pour reprendre aussi sur l'offre de soins, il faut aussi qu'on parle un peu des différentes chapelles générales. Ouais, on peut. Tu te sens un peu sujet un peu touchy. Sujet. Dans le monde de la psychiatrie santé mentale, c'est un sujet qui est un peu. Parce qu'en fait, il va y avoir des... Je vais chercher la dernière bière parce que du coup, c'est trop touchy et il faut que. Faut s'hydrater. Il faut s'hydrater. Non, mais après. Et l'alcool est un bon moyen de pas dire de conneries, tu vois. c'est connu. Non, alors après, je vais pas être évidemment calé sociaux. Je pense que d'ailleurs, ça pourrait être intéressant qu'un jour on reçoive un psychologue ou une psychologue. Mais en fait, il y a beaucoup de guerres de chapelles dans les qui dépendent de différentes écoles de pensée.
Je m'excuse, mais chapelle, moi, ça m'évoque rien quand je vous entends. C'est une expression, c'est... Ouais, c'est une expression. Bah, en fait, si tu veux, c'est... Non, c'est la chapelle. Ah, pardon. En fait, il y a différentes façons, différentes approches du soin. On dit école, normalement. Différentes On écoles. dit pas chapelle. Ouais, en Vous fait, êtes bizarre, non? c'est un peu c'est parce qu'il y a le côté un peu de prêcher, en fait. Chacun Ok. va prêcher un peu pour Ok. soi. Et donc, il y a un peu il y a franchement des guerres comme ça. Mm. Et il va y avoir toute l'école. Ah, je la connais cette bière. Ça, c'est ce qu'on met dans le tracteur à papy. Papy, ouais. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, elle est bonne, elle est très bonne celle-là. Mais si t'en as des stouts, tu vois, ça c'est une bien Oui, épaisse mais- hein, par contre. Hein. Ah bah ça, c'est pas qu'une stout, c'est une impériale stout. Ah, j'ai goûté dans un bar, mon gars. Ça très donne sec. Hein. Pardon, c'était quand même important de parler de cette bar. Du coup, et c'est très bien de finir par ça parce que tu Ah bah bois sinon, rien. après, tu sens plus rien, ouais. c'est comme si tu Alors, te mets du désinfectant je dans la t'applique la bouche. bouteille 2 secondes. Oui. Ça c'est rigolo parce qu'en fait, c'est une bière qui est c'est de Backport. Donc, alors attends. Tu te souviens de Coucounus, le tracteur de tonton? Il tournait qu'à ça. Voilà, c'est ce qui a marqué sur la canette. Ok. En fait. A priori, et il y a un petit dessin noir et blanc d'un tracteur qui crache des flammes par les. J'ai cru que c'était un tous les autre coulisses. de... Bah, c'est ça. Ok. Tu mets ça dans un tracteur, ça fait ça. Ok. Merci. Qu'est-ce que je disais? Ouais, il y a des écoles en fait. Ne serait-ce que dans les différentes facs de psycho, il peut y avoir des écoles. Là, elle vient de vapoter, clairement. Et entre la psychanalyse, enfin, tu vois, différentes chapelles. Il va y avoir aussi ce qui va concerner les TC, tout ce qui est cognitivo-comportemental. D'accord. Il va y avoir, et c'est la guerre ouverte entre différents praticiens. C'est dommage parce que c'est des choses qui peuvent être d'un certain côté Mais la guerre de complémentaires. quoi? De comment mieux soigner les personnes? Ouais, de c'est moi qui fait bien, de c'est moi qui a raison. Ouais. Mhm. En gros, ça va être un peu ça en schématisant. Ouais. Oui, c'est un peu ça. En fait, on pourrait quasiment faire un épisode juste sur ça, mais Ben, on le fera peut-être. Hein. ouais. Mais en gros, ouais, c'est même pas une question seulement de dire c'est moi qui prends mieux en charge les patients. C'est une question aussi de dire attends, c'est moi qui comprends mieux la pathologie mentale. C'est ça. Ouais. Hmm. Théoriquement. Et en fait, il y a des courants qui ont été hégémoniques. Tu vois, la psychanalyse, par exemple, a longtemps été hégémonique. À la fois en psychologie, mais en psychiatrie aussi. Comme Monique, du coup. Ouais. Tu peux préciser Ouais, hégémonique. c'est ça. Merci. Ouais. Non, c'est Monique. Hein. Oui, c'est ça. Bah, Monique, de qui la tienne, toi qui la nique. Voilà. C'était la blague beauf. Ouais, voilà. C'était maintenant. c'était Est-ce qu'on peut numéroter, histoire de mettre une timeline sur le podcast, histoire de Ouais, les bah, numéroter on va être autour d'une 29, une 28 par là. Ouais, Ouais. nickel. Mais bref, en tout cas, c'était vraiment, oui. Pourtant, j'adore cette blague. C'est pas de problème. Oui. Bah, moi, oui. Au secours. Hein, Mais durant les années d'après-guerre, en fait, tu vois, dans une fourchette de 1 an après-guerre jusqu'à 30 ans, on reprend la même fourchette. De nos jours. La psychanalyse a tenu un peu était un peu hégémonique. Et puis, progressivement, en perte d'influence. Avec, du tu coup, penses à Monique, hein, du coup. Bah oui, mais moi aussi, quoi. avec progressivement une disparition de cette influence-là, il reste plus que certains reliquats, certains bastions qui restent présents, mais c'est plutôt d'autres types de compréhension. Mais c'est un peu en perpétuel changement. Il y a les thérapies cognitives et comportementales, il y a d'autres écoles, il y a Mais ce qui n'est pas forcément Oui, incompatible. Mm. Enfin, il y a des professionnels qui font à la fois de la psychanalyse, du coup, plutôt... Enfin, et encore, tu vois, dans la psychanalyse, il y a des mouvements. J'ai une question. Ouais. Les psychiatres, ils ont l'obligation de mettre à jour un peu leur savoir ou pas du tout? Alors, il n'y a pas d'obligation, il y a des recommandations. Ouais. Avec les recommandations de bonne pratique. Par rapport aux Il y a recherches, des commissions par rapport à tout ça, ouais. nationales. Ouais. En fait, c'est le même truc, si tu veux, que les enseignants. En fait, c'est comme un peu tous les métiers, dans le sens où, du coup, bah ouais, on va te dire, franchement, faut que tu te formes de manière un peu continue, faut que tu actualises tes connaissances. En réalité, c'est plus ou moins
plus ou moins bien fait. Mhm. Voilà. Il n'y a pas de... En tout cas, pas à ma connaissance, de trucs qui t'imposent à utiliser telle ou telle pratique. Tu vois, les vieux psychiatres, souvent, ils utilisent encore des molécules un peu anciennes, mais ce qui peut être aussi cohérent et pas forcément toujours un mal. De temps en temps, ça peut être un mal, mais de temps en temps, ça peut être un bien. Mais je parlais, par exemple, des recherches sur des troubles. Ouais. Et ça s'en a formé, en fait, justement, ouais. Mais juste, je reviens, mais juste pour rebondir là-dessus, en fait, il n'y a pas de... enfin, c'est pas tout à fait open bar au psychiatre pour prescrire n'importe quelle molécule comme ils veulent. Enfin, voilà, il y a des... Elle est en train de vapoter. Il y a des autorisations de mise sur le marché de molécules avec des indications pour telle ou telle pathologie. Enfin, c'est peut-être moins à moi de le dire, professeur, mais il me semble quand même que c'est orienté... Oui, c'est pas la fête. C'est pas la fête du slip. Ouais. Et voilà, donc il y a des choses qui sont prescrites hors, et même hors autorisation de mise sur le marché. Ah, elle envoie la bière. Mais globalement, il y a des recommandations qui sont assez précises avec des autorisations ou pas d'utiliser telle ou telle molécule pour telle ou telle indication, telle ou telle pathologie. Le laboratoire nous dit de prescrire. Allez, arrête. Le laboratoire, il s'en branle, il va te dire tu prescris ce que je fais moi, et puis même si les autres à côté ils font mieux, tu fais ce que je fais. Voilà. Non, mais plus sérieux. Alors, on attend des messages des complotistes qui viennent. Jeanne, au secours. Ouais, écoute. D'ailleurs, qui viennent. Enfin, franchement, qui viennent. On mettra en description du podcast l'adresse pour recevoir les dons des laboratoires. C'est des produits à tester. Donc, ça se trouve à Gotham City. Évidemment, j'ai mis un autre nom, hein. On est d'accord. Mais voilà. T'as ces écoles, ces chapelles différentes. Et puis, je pense que ce qui est important, c'est de se dire aussi que, certains types de trucs certains types d'écoles sont plus adaptés à certains types de troubles. Et puis que, en fait, en réalité, probablement que chacun détient une partie du problème, une partie de la vérité. Alors, en fonction de certaines écoles, moi, il y a certaines écoles où, franchement, je suis pas fan. Enfin, la psychanalyse, déjà, moi, c'est un peu hermétique pour moi. Et puis certains types de psychanalyse où là c'est complètement hermétique et franchement ça m'emmerde. Par exemple les lacaniens, je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Voilà, c'est trop. D'ailleurs on pourra mettre en lien un des discours de Lacan assez célèbre, mais où Lacan parle pendant 1 heure et je comprends rien quoi. Mais pas un mot de ce qu'il dit. Voilà. Ouais, après, enfin. Tu vas essayer de me sauver d'une prise de position trop tranchée. Tu te démerdes. Non, mais après, moi, si tu veux, je pense que le plus important... Alors oui, c'est sûr que l'école, ça peut être important. Enfin, voilà, mais pour moi, le plus important, quel que soit le soignant, quel que soit le thérapeute, peu importe, ça va être le lien qu'il va y avoir avec le patient et ce qu'il va pouvoir lui apporter. Pour moi, c'est ça. Parce que tu peux, pour à peu près des situations similaires, trouver ton compte avec un psychanalyste ou avec dans les TCC ou enfin voilà. Toi en tant que patient je pense que tu peux trouver ton compte dans différentes choses. Après dans l'absolu c'est vrai que pour certains troubles il va y avoir comme pour plein de choses une chier d'études qui vont dire clairement la recommandation pour les troubles obsessionnels compulsifs ça va être les TCC. Enfin, les thérapies cognitivo-comportementales. En gros, les recommandations, ça va être celle-là. Et globalement, c'est intéressant de suivre ça. Maintenant, si tu es déjà dans une démarche avec un praticien qui n'est pas du tout là-dedans, puis que ça se passe bien, ça peut le faire aussi, dans l'absolu. Ouais. Tu vois, je suis moins tranché que ça, dans le sens où c'est intéressant que les gens sachent ce qui existe pour pouvoir choisir et aller voir, et voilà. Maintenant, donner des injonctions et dire non, vous avez ça, faut faire ça, point. Enfin, je veux dire, ça fonctionnera peut-être pas forcément. Mais même sans injonction, je me posais la question sur l'envie de le faire, en fait, tout court. Tu vois, quelles études sont valables, lesquelles ne le sont pas. Enfin, par rapport à plein de. Mais ça dépend vachement parce que tu vois, tu peux faire à la fois de la psychanalyse et des TCC. C'est-à-dire que les TCC, tu vas bosser sur le comportement. Tu vois, c'est vraiment sur un peu le conditionnement, le comportement, sur cet aspect-là plutôt
on va dire, concret. Et du côté psychanalytique, tu peux travailler plutôt sur la source de un mal-être, d'aller détricoter un peu l'histoire, l'origine d'où viennent... Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis en partie d'accord, mais en partie pas tout à fait d'accord. Mais Bah, vas-y. non, mais dans le sens où c'est vraiment des à la fois le côté, c'est une des critiques des thérapies cognitives et comportementales. Alors moi, si je devais choisir mon camp, si tu veux, clairement, je serais parmi les cognitivistes. Voilà, ça, c'est clair et net. Mais donc je suis pas... Faut retenir Kohn. Je suis pas objectif là-dessus, donc vraiment c'est que mon avis et que c'est pas... faut le prendre avec des pincettes. Mais c'est une des critiques faites aux thérapies cognitives et comportementales de se dire de ne pas s'intéresser un peu au cœur du problème. Qu'est-ce qui cause la maladie ? Et ça, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, dans certains types de troubles, notamment les troubles de la personnalité, les thérapies cognitives s'intéressent justement aux schémas primitifs qui font le cœur de la pathologie, quoi. Donc, la psychanalyse se concentre aussi sur le cœur, mais elle n'a pas le monopole de cette recherche de... Je pense que c'est un truc... Ouais, s'il y a un message, c'est qu'il n'y a pas de monopole. Oui, quoi. oui. C'est vraiment ça. Et pour aller aussi dans ton sens, moi, je me suis beaucoup plus intéressé aux thérapies cognitives, aux thérapies des schémas, ces types de thérapies. Mais par ailleurs, j'ai des bons copains... que je connais, des gens que je respecte, tu vois, vraiment des gens que j'estime. Il y a des connards comme dans tous les milieux, mais il y a des gens vraiment que j'estime assez... Comme vous y allez, professeur. Ouais, vraiment, j'incite et je répète et je radote, je suis en train de refaire un AVC, mais il y a plusieurs personnes que je respecte vraiment beaucoup et qui sont en fait de fervents psychanalystes. Je ne comprends pas pourquoi. On échange, on discute, et sincèrement, je ne comprends pas. Mais... Je dois me dire qu'il doit y avoir une part de vérité, en tout cas quelque chose de clinique qui doit être bien décrit, qui doit les intéresser et qui doit faire sens pour eux, quoi. Alors moi, ça ne fait pas sens pour moi, mais pour eux, ça le fait. Donc, intellectuellement, je suis plutôt courant cognitif, et puis plutôt opposé à la psychanalyse, mais c'est important de se dire aussi qu'il y a des gens très intelligents, très fort, qui, comme on parle, je pense, on pense au même, qui est à la fois cognitiviste et psychanalyste, mais qui est le top du top, et qui pourtant fait les deux. Voilà. Complètement. Mais après, encore une fois, je pense que le lien au soignant, le lien soigné-soignant, il est primordial. Ouais, Après, on peut mettre à peu près ce qu'on veut dedans. D'ailleurs, c'est cool, ça va me permettre de taper un peu sur la gueule de l'homéopathie. J'aime toujours bien ça. Mais je veux dire, l'homéopathie, c'est quelque chose qui est... en fait, le lien, moi, elle vapote encore. Le lien, je le fais là, c'est que dans l'homéopathie, en fait, il y a tout un temps qui est dans le processus de prescription, avec des guillemets, de l'homéopathie, parce que l'homéopathie, c'est pas un médicament. Voilà. Mais du coup, il y a tout un temps que le soignant prend avec le patient pour comprendre ses problèmes, comprendre ce qu'il a, comprendre ce qui ne va pas, toute la considération qu'il met dans son patient. Pour moi, là, il y a une clé, peu importe la thérapie que tu utilises, il y a une clé à partir du moment où la personne se sent entendue et qu'elles se sont considérées, qu'il y a un lien de confiance qui se crée, qu'elles se sont reconnues dans ses difficultés. Il y a déjà des choses qui avancent en elles, ça c'est sûr, et je pense que c'est clairement pour ça que l'homéopathie fonctionne. Sinon, ça ne fonctionne pas, l'homéopathie, on est d'accord. Est-ce qu'au moins on peut être d'accord là-dessus ? Moi, je mettrai aucune opinion, parce que voilà, c'est du placebo, donc ça fonctionne. J'en ai jamais pris, je peux pas en parler. Ok. Bah si t'en as déjà pris, t'as mangé du sucre déjà. Donc t'as pris de l'homéopathie. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Alors, je pensais être dans des positions très tranchées. Jade de secours. Non, mais là, je peux avoir le on fera peut-être un épisode là-dessus, mais c'est ça. Mais ça fait clairement pour moi le lien. L'homéopathie, c'est quelque chose qui est très symptomatique des labos. Point. Ok. C'est extrêmement représentatif. Ok, moi j'avais pas trop cette vision-là. Clairement. Ils ont trouvé un truc où ils te foutent de la décoction de foie de canard qui dilue tellement que t'as moins de... Enfin, je sais pas si vous connaissez un peu les taux de dilution. C'est peut-être pas trop le sujet là, mais c'est une vaste fumisterie, mais les gens expliquent que ça fonctionne parce qu'il y a ce lien-là avec l'homéopathe.
une consultation avec un médecin ou un thérapeute homéopathe, ce sera jamais un quart d'heure. Logiquement, tu prends 3/4 d'heure, 1 heure. Mais rien que ça, je pense que ça joue à la considération que le patient va ressentir et que du coup, ça va contribuer à l'amélioration de sa santé. Ouais. Voilà. L'homéopathie, est-ce oui. que... C'est une petite question, pareil, je prends la casquette un peu de celui qui connaît pas trop, mais en fait, vraie question, l'homéopathie en psy. Mais en fait, ça marchera aussi bien qu'un placebo, l'homéopathie. L'homéopathie en psy, évidemment, j'ai déjà dû en donner, l'homéopathie en psy. Ok. Mais ça marchera aussi bien qu'un placebo. Enfin, je veux dire, le contenu est moins important, parce que, faut je fais juste 2 secondes pour qu'on comprenne pourquoi je parle de placebo quand je parle d'homéopathie. Les taux de dilution, le psilococcinum, du coup, par exemple, le plus connu, je crois que c'est du foie. Aussitôt. Je crois que c'est... laboratoire. On a reçu un cachet pour ça. Donc c'est Boiron, du coup, pour pas le citer. Okay. Et merci, et on a touché quelques centimes à Épi. Et donc, le psilococcinum, ça va être une décoction de foie de canard, je crois. Ou de poumon de canard, je sais plus. Dans une cuve. D'accord, ça doit être 200 K, la dilution. Juste je dis ça, puis voilà. Mais qu'on comprenne quand même pourquoi je dis que c'est un placebo. 200 K, donc c'est-à-dire qu'on fait macérer tout ça, je crois que c'est 40 jours. Et dans un récipient, on baigne tout ça, qu'on remplit d'eau, et là on a 1 K. On revide l'eau, on remplit, on a 2 K. Et c'est 200 K. J'ai rincé 200 fois, quoi. Enfin, je veux dire, quand je bois l'eau des chiottes, vu que l'eau est passée par... quand je bois l'eau... Justement, comme l'eau passe par des stations d'épuration, je pense que j'ai plus de dilution d'excréments de toute la région dans mon verre d'eau que de foie de canard dans le psilococcinum qu'on asperge sur des granules de sucre. Voilà. et du coup, tout ça pour dire qu'il reste rien, au final. Oui, mais ça c'est vrai pour beaucoup de choses. Mais en fait, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie du mode de fabrication. Avec la dynamisation qui est du c'est la même chose pour les compléments alimentaires où on sait que quand c'est en pilule sèche là, en fait c'est pareil, ça a beaucoup moins d'effet que quand c'est la plante elle-même. C'est la même histoire. Là, je vais moins connaître du coup. Mais enfin, en phytothérapie, ouais, c'est ça en tout cas. Ouais. Tout ça pour dire que du coup, peu importe. Enfin, je veux dire, j'ai souvenir d'un patient dans un pavillon chronique qui demandait, quand il était angoissé, il venait vers nous à la pharmacie, puis il disait, je peux avoir mon placebo, s'il te plaît. Bah oui, voilà votre placebo, quoi. Puis ça allait mieux après, quoi. Mais il y avait des placebos rouges et des placebos bleus, et quand ça allait pas, il demandait le bleu, et ça marchait vachement mieux. Donc il demandait son placebo bleu. Ah, mais ça marche, les placebos. Les placebos, ça marche. Il n'y a pas de question là-dessus. Les placebos, c'est clair que ça marche. Mais vendre quelque chose comme étant c'est le meilleur des business, un médicament, alors que tu vends du placebo, c'est... Bah oui. Voilà. Après, ça a été remboursé jusqu'à il y a quelques années, quoi. On peut poser la question éthique, mais dans ce cas, c'est remettre en question tout ce qu'on nous vend et qui ne nous est absolument pas utile. Moi, ça me dérange pas, les placebos. Ce qui me dérange, c'est le commerce qui est autour de tout ça. Les labos, quoi. Il est parti. Non, c'est un vaste débat, c'est un autre sujet. Mais pour en revenir au complexe, sujet, moi je reste convaincu que l'important, c'est le lien qu'il va y avoir et c'est la façon dont le patient va pouvoir retrouver du sens à son accompagnement. Ouais, les études de toute façon le montrent, en fait, le vrai moteur du mieux-être, c'est l'alliance thérapeutique que tu as en fond, peu importe ton école et ta chapelle. Donc c'est la qualité, il y a pas mal d'études qui le montrent, la qualité du lien avec ton thérapeute qui fait que la thérapie marche indépendamment de ton école théorique, quoi. Donc que ce soit des cognitivistes, des psychanalystes, de MDR, hypnothérapeutes ou autres. Voilà. Oui, c'est ce qu'on dit souvent, faut trouver le bon thérapeute en fait, celui qui te correspond. Ouais. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus humain que ça, parce que après des chiffres, on peut trouver tous les chiffres qui vont dire que la psychanalyse marche mieux, tous les chiffres qui vont dire que les TCC marchent mieux. La psychanalyse, c'est chaud. C'est comme mais tu vas en trouver pour l'homéopathie. Oui, je ne compare pas la psychanalyse et l'homéopathie, mais je veux dire,
tu peux avoir des recherches orientées puis trouver tous les arguments que tu veux. C'est pas ça l'important. L'important, c'est vraiment le lien qu'il va y avoir, quoi. Ouais. Dans les peut-être, parce que je pense que l'heure avance et si on ne veut pas faire un épisode... 1h45, on y est. Ok. Mais peut-être aussi parler de... peut-être des soins dicto. Ouais, vas-y. Étant donné qu'on a fait... démerde-toi avec ça. Pour l'instant, je vois pas où tu veux en venir, mais oui, vas-y. Pour des gens comme nous qui boivent trop de bière ou autre, non. qui fêtent des heures de grammaire aussi. Des gens qui boivent, pardon. Les gens qui buvent trop. Qui buvent trop. Qui boivent. Mais du coup, il y a aussi tout ce versant-là dans l'offre de soins qui est hyper importante parce que les problématiques addicto prennent une grande place. Donc, il peut y avoir effectivement dans les différents hôpitaux soit des équipes spécialisées vis-à-vis de l'addictologie, soit autrement des services à l'extérieur. Soléa, je pense à Soléa, je pense aux différents XAPA, je pense... Alors, les acronymes, franchement... c'est compliqué. Mais on fera un épisode... Addicto, c'est sûr. J'ai une collègue qui est au top du top de l'addicto qui pourra peut-être nous aiguiller un peu. Mais voilà, en tout cas, de se dire aussi que dans l'offre de soins, il y a ce type de personnes, quoi. Il y a aussi les lignes téléphoniques, le 3114, la prévention du suicide. Il y a aussi d'autres lignes téléphoniques moins spécifiques, mais SOS Amitié ou autres, qui peuvent aussi prendre en charge un certain type de souffrance. Il y a tout ce qui est aussi associatif, mais plus régulièrement, il y a aussi tout le soutien social, tout le maillage social, qui est souvent en réalité la première chaîne de la prévention. Le soutien familial, le soutien amical. Réel et virtuel. Ouais, évidemment, ouais. Ouais. Et puis effectivement, peut-être que tu peux nous dire un truc sur justement ce soutien virtuel. Oui, après des communautés, voilà, sur Facebook par exemple, des groupes dédiés à tel type de pathologie, des gens qui partagent leurs expériences, ou même juste... Sur Doctissimo. Ah non. Ah pardon, non. Non, mais c'est... Non. Je citais ça comme un bon contre-exemple. Non, bof. Oui, c'est un bon contre-exemple, ouais. Et oui, des gens qui partagent même un mème ridicule, qui évoque une situation où tu dis « Mais oui, putain, mais moi, ça aussi, j'ai vécu, en fait. » Et du coup, on se sent moins seul et moins isolé. Et voilà. Et ça, je trouve ça très, très important, ouais. Ouais, tellement. Très, très important, parce que moi, en particulier, ça m'a vraiment beaucoup aidé, ouais. Ouais. Donc ouais, on pense aussi à l'offre de soins, alors on pense à des choses très professionnelles, mais en fait, finalement, le soin aussi, il est d'abord et avant tout très de proche en proche. Je vais faire le lien. Quand on a commencé à parler de l'offre de soins, on a très vite parlé de proximité avec les CMP, et je pense que s'il y a bien un truc à garder, ça va être ça. Enfin, ça va être la proximité. Se sentir proche de quelqu'un déjà qui nous comprend, se sentir proche de quelqu'un qui nous comprend, que ce soit quelqu'un qui vive la même chose que nous, que ce soit un thérapeute, peu importe. Se sentir proche de quelqu'un, effectivement, qui, comme tu l'expliquais sur les réseaux, qui a vécu des choses similaires, c'est ultra précieux parce qu'on se sent légitime dans ce qu'on vit, on se sent reconnu. Et c'est par là, je pense, alors c'est mon point de vue, mais je pense que c'est par là que commence l'acceptation. Bah oui, comme c'est un cheminement, effectivement, c'est de se dire en fait, voilà, je suis pas seule à avoir vécu ça, et il y a d'autres gens qui font la même chose que moi sans que je le sache, et ça c'est hyper rassurant parce que peut-être qu'avec le trouble qu'on a, on se sent isolé, alien au milieu d'une société qui fonctionne pas comme nous, et découvrir qu'il y a des gens qui fonctionnent de la même façon, c'est libérateur, Et pour continuer là-dessus, moi, je recommande aux gens de lire, en fait. Lisez sur tout ce qui est possible. Documentez-vous à fond et essayez toutes les thématiques qui peuvent correspondre plus ou moins à vos troubles et lisez encore, ouais. Tu nous offres une passerelle formidable parce qu'on s'était dit qu'on terminerait ce qu'on n'a pas fait au dernier épisode sur une petite recommandation culturelle, quelle qu'elle soit, peu importe. Et du coup, est-ce que toi, tu aurais quelque chose à recommander, une lecture ?
Peu importe la thématique, hein, mais vraiment quelque chose qui t'a, toi... Moi, je partirais là plutôt sur un film que j'ai vu sur Netflix sur un psychiatre qui a une méthode assez intéressante. Je vous en avais parlé la dernière fois, je crois. Ouais, il me semble, ouais. Voilà, réalisé par Jonah Hill et qui a fait un film donc dédié à son psychiatre qui l'a aidé à se sortir en gros de Et ses c'est pas Dr Patch, alors je vais le regarder. C'est pas Dr. Patch. Ouais. Alors, ça s'appelle C'est comment Phil, le psychiatre s'appelle Phil Stutz. Stutz. Ok. Et. Donc c'est le titre de la... En fait, du film, c'est du coup ça. Ouais, c'est ça. C'est un documentaire sur son psychiatre, en fait. Et vraiment, vraiment très, très intéressant parce que il a une vision de la psychiatrie dans sa méthode qui, pour moi, ne ressemble à rien de ce que j'ai pu voir, en fait. Et... Tu survends pas un peu là? Non. Non. Ok, tout. super, parfait. Je survends pas parce que en fait, je vous laisserai découvrir. Ouais. Merci. Très très intéressant. Super, merci beaucoup. Ok. Toi, je vois que t'as sorti tes... Ouais, moi j'ai sorti vas-y. mon téléphone parce que du coup j'ai plus le nom et en fait au fur et à mesure je me suis abonné à Cobuzz il y a pas longtemps pour la musique, bref, etc. Et au fur et à mesure de la playlist, et je suis tombé sur un espèce de vieil italien en fait. C'est une sorte de mélange entre Berlusconi. Ouais, presque. Mussolini, voilà, c'est pour ça que j'adore. Non, une sorte... ça glisse, ça. Ouais, ça glisse tout de suite. Tu peux remettre ton t-shirt, on voit ta croix gammée, Jonathan, sur ton pec. Ouais. Mais c'est un album, c'est un truc entre Henri Salvador et peut-être Claude Nougaro. Et c'est un album qui date de 2019 et en fait on voit un vieux avec une moustache sur la photo qui chante et c'est un peu jazzy, un peu chanson italienne. Alors je comprends pas trop les paroles, mais il y a un truc à la fois un peu doux amer, un peu côté italien, un peu sucré et en même temps un peu nostalgique. Et en fait j'ai découvert cet album-là et je l'ai écouté en entier. En fait il est top. Ça s'appelle Appunti di un lungo viaggio. Wow. Ouais. Et l'artiste c'est Gino Paoli. Et je finirai le podcast par un petit extrait. Ouais. Et franchement pas mal. Ok, voilà. Cool. Merci, tu m'enverras le... Ouais. Ok. Et toi moi, ma petite reco, parce que j'en ai... Dr Patch, c'est le moment de censurer. Même, Jeanne, au secours. Même tout de suite. pas Dr Patch. Non, mais du coup, juste, sur YouTube, il y a un sketch qui est accessible facilement d'un gars qui a souffert de plusieurs troubles, du coup. Et donc, c'est Jérémy Ferrari. Et il fait un sketch sur l'homéopathie, qui est trop bien, qui est à voir. Est-ce que c'est lui qui t'a convaincu? Qui est sourcé. Non, j'avais déjà... Moi, tu vois, là, du coup, on parle de se reconnaître dans le discours de quelqu'un d'autre, et ça fait du bien. Et j'avais déjà cette aversion-là pour l'homéopathie, en me disant, mais il n'y a pas un truc qui déconne. Et quand j'ai vu son sketch à lui, parce qu'en fait, c'est tout neuf, quoi. Enfin, c'était juste avant Covid, la capture de ce sketch-là. Et c'est super intéressant. Ce qui est bien avec Jérémy Ferrari, c'est que c'est pas juste un point de vue, c'est que c'est sourcé, c'est que c'est documenté, c'est que c'est béton, il n'y a pas de souci, c'est hyper béton. Et donc allez voir ce petit sketch-là, c'est intéressant. Ok. Et c'est drôle, c'est surtout d'abord et avant tout, c'est drôle. Ok. Voilà. Et on regardera ça. En tout cas, merci, c'était trop cool de se réunir à nouveau. Cool. Et puis, peut-être encore tous les 3, ou peut-être 4 la prochaine fois, on essaiera de voir comment les choses se passent. Mais en tout cas, je pense qu'on a un peu une équipe qui déchire, quoi. Moi, je trouve aussi. Ouais. Est-ce que c'est à nous de le dire? D'accord. Faut qu'on Moi, je pense que c'est pas à nous de le dire. Mais... Si, je pense que... Il faut qu'on se le dise. Il faut se le dire, ouais. Il faut se le dire. Putain, on en reparle. Mais merci. Ouais. On en reparlera de l'Empowerment. Et c'est d'autant plus important qu'on a quelqu'un qui a un tatouage particulier dans l'équipe. Et malgré ça, notre équipe déchire. Ça prouve qu'on est tolérant. Ouais, c'est vrai. Ça prouve qu'on est... Moi, juste le truc emmerdant, c'est que le tatouage que j'ai sur le front, moi, je ne peux pas le cacher avec mes sourcils. Allez, on terminera là-dessus, bande de fumier. Écoutez bien la petite musique recommandée par le professeur. Et à bientôt. Allez, merci. Bisous. Salut. Sapore di sale, sapore di mare.